Honneur soit rendu aux divinités qui ont permis cette autre rencontre en télévision dans le cadre de votre émission Les Mystères de la Voyance. Vous nous regardez des quatre coins du monde avec le même plaisir. Bonsoir chers fidèles téléspectateurs d'Info Télévision. Bienvenue à votre programme de tous les samedis lorsqu'il est 21h au Cameroun. Comme d'habitude, nous proposons un thème aussi passionné que important pour les Africains, à savoir les blocages mystiques, conséquences et solutions. Les blocages mystiques, conséquences et solutions. Mais avant de consacrer le temps préféré, réservé à cette thématique principale, nous allons d'abord aborder le phénomène lié à l'empoisonnement de plus en plus fréquent dans notre environnement et surtout même la réponse apportée par la mystique africaine à ce grand phénomène. Avec les initiés du rite Balagwe déjà bien installés sur ce plateau, la lumière sera faite sur le sujet qui vous est inscrit et qui est inscrit à votre appréciation. Grâce au concours de la technique assuré à la réalisation et au cadrage par le prince Meda Dengue, nous prenons une courte pause à la régie et nous revenons très vite. Merci de faire confiance à Info Télévision 307 Canasat. Vous regardez votre programme Les Mystères de la Voyance dont le thème de ce soir porte sur les blocages mystiques, causes et conséquences. Vous pouvez réagir uniquement par SMS classique ou bien WhatsApp via les deux contacts qui s'affichent au bas de votre petit écran. Alors nous recevons à l'instant les initiés du rite Balagwe, ceux-là même qui sont dépositaires des pouvoirs ancestraux. Ils sont initiés de la forêt, des rites de la mer, des rites du feu et des rites du vent. Lui, c'est le grand guide spirituel du rite Balagwe. On l'appelle la locomotive vulgairement de cette grande école des traditionnalistes africains. Maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Tusseloé, bonsoir l'Afrique, bonsoir tout le monde qui aime la vérité. Tusseloé, si vous allez remarquer, c'est qu'aujourd'hui je suis à noir, je n'ai même pas mon chapeau rouge, justement parce que nous sommes en deuil. Nous avons perdu quelqu'un qui est parti l'au-delà et va revenir parce que nous savons en Afrique, on n'est pas mort, on ne meurt pas, on revient. Donc nous sommes en deuil, notre danseur que nous avons mis à la terre de nos ancêtres cet après-midi à 16h. Donc, mais nous venons quand même honorer et dire aux téléspectateurs que non, nous n'allons pas les abandonner pour ce deuil. C'est vrai que nous avons mal, mais nous allons d'abord venir leur servir parce que si on manque cette émission, ça va beaucoup les déranger parce qu'il y a beaucoup qui trouvent leur compte dans les pensées, dans ce que nous disons ici. Chacun trouve son compte au niveau de la réflexion et de la renaissance africaine. Bonsoir tous les fan clubs qui sont installés, Petit Macho Dia, et puis dans tout le monde entier, en Afrique, au Togo, au Bénin et partout. Bonsoir tout le monde. Vivement que l'âme de votre grande sœur soit bien accueillie auprès de nos ancêtres. Maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir, les informations liées à l'empoisonnement sont de plus en plus fréquentes dans notre environnement. Surtout les cas de nos compatriotes qui sont du côté de l'Hexagone. Une fois que ces personnes arrivent au Cameroun, généralement, elles restent enterrées dans le village. Et le dernier événement en date est celui même du 6 avril où un Camerounais parti de l'Allemagne pour venir enterrer sa mère au Cameroun a finalement succombé suite à l'empoisonnement. Maître Moukoulima, comment comprendre cela? Qu'est-ce qui est à l'origine des empoisonnements? Tu sais, Noé, ce n'est pas quelque chose qui est, si vous voulez, qui
est nouveau, c'est quelque chose qui a existé, c'est quelque chose qui a longtemps existé depuis. Vous savez, l'incapacité de certaines personnes font en sorte que les gens se retrouvent en train de faire de n'importe quoi. La jalousie, la haine des gens. Vous savez, c'est pas tout le monde qui se bat. Il y a des gens qui se battent pour devenir des hommes, pour se battre dans la vie. Certains courent le risque, par exemple, d'entrer, de prendre la route du désert. Je vais saluer comme ça là un compatriote, Francis Nganou, qui a pris quand même la route du désert, mais qui a réussi aujourd'hui et qui fait la fierté de notre pays, le Cameroun. Vous avez vu ces combats partout où moi-même, je me suis mis à m'asseoir pour regarder parce que je suis fier de voir un compatriote réussir. Et les gens, et ça c'est juste quelqu'un qu'on connaît dans le monde entier, mais il y a des gens qui se battent. Les gens se battent. Tu ne peux pas être dans ton village et que le chef de l'État va te nommer ministre. C'est impossible. Il faut être à Yaoundé, il faut être quelque part pour qu'on te connaisse. Il y a donc des gens qui quittent pour venir se chercher, pour venir se battre. Mais il y a d'autres incapacités, d'autres personnes qui ne veulent pas se battre, mais qui restent avec la haine et la jalousie. Donc, la situation qui arrive à notre frère, qui arrive à nos frères qui viennent décéder, les sœurs, les frères, tout le monde et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la jalousie. Dans des familles, il y a des gens qui ne veulent pas voir les autres évoluer. C'est-à-dire, leur amour, c'est de voir des gens souffrir, c'est de voir des gens pleurer. Au-delà même des empoisonnements, il y a des blocages qu'on fait aux gens, c'est-à-dire mystiquement. Donc, quand on parle de l'empoisonnement, c'est ce qui nous intéresse sur la question que vous avez posée. Ça se passe tous les jours. Les gens le font tous les jours. Les gens sont jaloux. On concorde les potions pour détruire les autres. Ça peut être par règlement de compte, ça peut être par jalousie, ça peut être par haine, ça peut être par l'incapacité, et ainsi de suite. Et vous allez voir les boucs émissaires, quelqu'un venir boire avec vous, faire un certain nombre de choses, et puis mettre le poison dans ta nourriture, dans le vin, peut-être dans ton vêtement, où tu t'assois, au micro, et ainsi de suite. Donc, les gens ont des manières, des manières de détruire les autres. Parfois, c'est même pour rien. Parce que quelqu'un est venu construire une maison, parce que quelqu'un vit en Allemagne, alors que on ne vit pas. L'Allemagne, c'est un pays comme le Cameroun où les gens aussi travaillent. Les gens aussi se lèvent le matin pour aller travailler. L'argent ne vient pas donc trouver les gens à la maison assis. Les gens travaillent. Mais quand quelqu'un peut travailler ses propres mains et qui vient investir, directement c'est la jalousie qui s'installe et on veut le détruire, on veut tout ça là. Et c'est pas donc, c'est la jalousie. Peut-être je pourrais revenir pour conclure, pour donner les solutions. D'abord, avant que vous venez raconter par exemple le grand maître Mouklouba que je suis, mais il y a d'abord des solutions que je vais donner ici en direct. Merci, grand maître. Lui, c'est le pharmacologue du rite Balagoué, celui-là même qui fait partie des concepteurs du produit fétiche, le Dabema. Initié Koumaban, bonsoir et bienvenue. Merci, Tchoussoloé, bonsoir. Bonsoir à l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à l'instant, bonsoir à tous ceux qui aiment l'émission Mystère de la Voyance. Tout à l'heure, maître Mouklumba a décortiqué un peu ce qui pousse les uns et les autres à empoisonner les gens. L'initié Koumaban, qui empoisonne? Est-ce le frère, la sœur, le voisin, le collègue? Qui empoisonne effectivement? Merci Tchoussoloé de cette belle thématique que vous avez exposée ce soir sur la table, parce que c'est une thématique qui touche vraiment les Africains, parce que il y a vraiment de la jalousie ici dehors qui règne beaucoup. La jalousie, rien que la jalousie et la jalousie, on parlerait toujours de la jalousie. Vous posez la question là, qui empoisonne une personne. Toi-même, tu peux m'empoisonner, moi-même, je peux t'empoisonner. C'est l'individu qui est jaloux de l'autre, qui empoisonne l'autre, qui a les capacités d'en avoir. Donc, la tante peut empoisonner, le cousin peut empoisonner, le frère, la grande sœur peut empoisonner juste par jalousie, juste par l'incapacité, parce que, par exemple, il voit peut-être son petit frère évoluer et qu'elle n'a pas les possibilités d'évoluer. Elle va donc aller concocter certains médicaments pour te nuire la vie. Si par exemple tu avais une femme qui te donnait les conseils, tu as trouvé une femme qui te donnait les conseils et que vous avez évolué ensemble, que tu as déjà la voiture, tu as déjà les maisons, et donc cette personne donc va donc dire mais pourquoi celui-ci évolue plus que moi?
Et après, vous allez entendre, comme vous avez bien dit ici, là, une personne qui est quittée de l'Allemagne, venir au Cameroun enterrer sa mère. Tu ne peux pas dire, tu peux pas comprendre que une personne est quittée de l'Allemagne, venue enterrer sa mère, et lui-même, il reste encore enterré. C'est juste la jalousie. Peut-être c'est son ami, c'est son cousin, c'est sa tante ou c'est son oncle qui est passé derrière, parce que on ne peut pas dire c'est directement l'oncle qui a mis le poison dans le vin ou bien dans l'eau ou bien dans un vêtement. Peut-être il est passé derrière une personne, un individu qui peut, même on peut t'empoisonner même en t'embrassant. Même par le vent, on t'empoisonne, même par la parole. Il met quelque chose dans sa main, ou bien met le poison dans sa paume de main, et il t'empoisonne facilement. Donc, le poison ici peut être divisé par plusieurs domaines, par plusieurs qualités, parce que même si tu es en train de marcher, on peut prendre tes empreintes du pied et puis on peut empoisonner. Vous allez voir donc ceux-là, les gens qu'on a empoisonnés, que les pieds commencent à gonfler. Dès le bas, les pieds commencent à gonfler et ça commence à couler de l'eau. Donc là, on va parler d'empoisonnement. Tu as traversé cela. On a mis ça au sol et tu es venu traverser et tu as eu le poison. De là, on appelle ça le poison physique qui se montre. Parce que ça se montre en commençant au pied et puis ça commence à monter partout au rein et ça te paralyse les reins. Donc, la personne qui empoisonne, ça peut être l'oncle, ça peut être la tante, ça peut être le petit frère, le grand frère. Ça dépend de l'incapacité que la personne voit l'autre étant bien. Et puis, la jalousie s'installe. Il part détruire seulement pour voir l'autre mourir, pour voir une personne souffrir. Donc, les gens, les Africains doivent faire bien attention avec les gens qui marchent, avec les gens qui mangent, avec les gens qui causent, même parce que la jalousie est de plus en plus renouvelable, surtout au Cameroun. Troisième invité sur le plateau et pas des moindres. Lui, c'est l'une des sentinelles du rite Balagoué, celui-là même qui se fait appeler le guerrier parce qu'il a été initié avec une flèche blindée. Initié Mouekouk. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous Soloé, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Nous disons merci d'être connectés à leur petit écran pour recevoir des conseils venant des initiés du grand rite Balagoué. Par ma vaillante voix, je vais souhaiter un vivant hommage à notre grand sœur qu'on a enterré cet après-midi. Je vais lui souhaiter cet hommage avec cette citation, avec ce proverbe africain qui dit « Un patriarche qui meurt est une bibliothèque qu'on enterre ». Un vieillard qui meurt Oui. est une bibliothèque qu'on enterre. Cette parole vient de Amadou Ampateba lors d'un congrès à l'UNESCO. Initié Mouekouk, on parle de l'empoisonnement. On évoque le plus souvent l'argent dans ce phénomène-là. On paie des uns pour qu'ils aillent empoisonner les autres. Quelle est la place de cet argent-là dans la tradition africaine? La place de cet argent dans la tradition africaine n'a aucune valeur. Comment on peut te payer pour aller empoisonner ton frère ou ta soeur et tu juges bon d'aller le faire? Cet argent tu ne vas rien faire avec cet argent. Tu vas beau prendre le poison, piéger sur la personne ou bien lancer ou bien faire ce qu'il y a, mettre même dans son vin pour qu'il boive, pour qu'il meure. Cet argent, tu ne vas rien faire avec parce que ce genre d'argent-là ne peut te profiter en rien. Ce genre d'argent est souillé. Ce genre d'argent, profiter de cela, ça ne va te procurer aucun bonheur. Cet argent, ou plutôt, va t'apporter des malheurs. Tu vas aller de détresse en détresse. Ta vie va dégrader. Tu ne seras qu'en train de descendre les échelons. Au lieu de monter, tu ne seras qu'en train de descendre. Tu vas te rendre compte que ta vie, au lieu de progresser, tu ne fais que reculer en arrière. Ce genre d'argent, justement, il n'y a aucune manière de la rendre utile. L'argent là est souillé au point où, même si tu fais un don avec cet argent, ce don n'aura aucun effet. Même si tu donnes à un handicapé ou bien à un enfant de la rue en route, il va seulement gaspiller ça comme ça là. Il n'aura aucune ambition avec cet argent là. Cet argent là ne te procurera en rien. Tu vas que rouler de dégradation en dégradation. Alors, premier message de ce soir, c'est un fidèle téléspectateur
qui fait l'éloge de Grand Maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir, Madame Dongo Minader. Bonsoir, Grand Maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir. Très belle introduction. Maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir. Quelle est la réponse de la mystique africaine face au phénomène de l'empoisonnement? Comment est-ce qu'on résout ce problème-là en Afrique? Il est vrai que nous parlons de la tradition africaine, mais il y a des traditions qui sont très dures. Quand je dis dures, ça veut dire qui n'ont pas une politique de faveur. C'est-à-dire, quand ils décident de te détruire, ils le font. Mais je veux parler ici, par exemple, du rite Balagoué. Vous savez, dans la tradition du rite Balagoué, que je maîtrise normalement, toute personne qui détruit une âme est une personne qui doit soit être abandonnée, soit être détruite, lui-même aussi. Il n'y a pas de pitié ni de pardon pour celui qui décide de finir la vie d'une autre personne. Et si nous partons plus loin, les chrétiens dans la Bible disent que si quelque chose, si un membre de ton corps est une chute pour toi, coupe-le et tu avances. Ça veut dire que nous devons finir avec celui qui a empoisonné pour tuer. Alors, il y a des rituels. Quand c'est un deuil, que nous sentons, que nous savons que ici, c'est un deuil qui concerne quelqu'un qu'on a empoisonné mystiquement ou alors même physiquement. Les rites que nous allons faire au moment où soit le corps est à la mort, soit le corps est posé déjà au hangar, faire des rites. On fait des rites uniquement dans un endroit où il y a le lieu du deuil, dans une forêt. Et la nourriture qu'on sait dans ce deuil, on prend un morceau, on prend de l'eau, c'est-à-dire ça peut être un verre d'eau, on fait le rite et on enterre au sol. La personne qui a empoisonné, c'est-à-dire c'est une chaîne, celui qui a eu l'idée, celui qui a fait et celui qui a su, c'est-à-dire je suis au courant qu'on va empoisonner tel, tout le monde doit partir. Vous devez rendre la pièce. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit pardonner. Parce que si on pardonne et qu'on le laisse, il va continuer à le faire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'invite des gens à faire très attention. Et quand il y a déjà quelque chose, il s'est dit quelqu'un est victime, il faudra voir des personnes qui sont capables de renvoyer l'ascenseur. Imagine qu'on tue ton frère dans la sorcellerie. Mystiquement, on l'a mangé dans la sorcellerie. Si on fait une voyance et qu'on constate que c'est telle personne qui l'a mangé dans la sorcellerie, on ne va pas le laisser. Parce que si on le laisse, il va continuer à le faire. Comment comprendre que tu es là, tu as tué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes, toi seul? Non, mais on doit t'éliminer. Parce que tu ne dois pas continuer à vivre. Et c'est ce qui doit marcher. C'est comme ça que dans la tradition africaine, à l'époque de nos ancêtres, c'est comme ça que ça se passait. On éliminait, on finissait avec celui qui nuisait, qui dérangeait dans la société, qui devait déranger la communauté, qui dérangeait un village. Tout un peuple, on finissait avec toi et la vie continuait. Parce que si on te laisse, tu deviens un danger pour la société. Donc tout le monde. Et maintenant, il y a des blindages. Des blindages pour ne pas être victime de cette malédiction du poison. Il y a des blindages qu'on te fait parce que l'homme a cette capacité de faire en sorte qu'on peut t'avoir. On peut t'empoisonner par l'âme, c'est-à-dire mystiquement, c'est-à-dire on vient mystiquement te faire des poisons, des couches de nuit, on t'empoisonne. On peut t'empoisonner de manière physique. Donc, physiquement, on te fait des rites qui font en sorte que tu bois, même si on a pris le remède, on a mis sur cette eau, cette bouteille-là, dès que tu prends et dès que tu bois simplement, rien ne t'arrive. Il y en a les écorces dans cette forêt que vous voyez derrière mon dos. Cette forêt-là, il y en a les écorces ou les herbes que tu te laves avec, tu te blindes avec, même l'âme ne te prend pas. Même si on prend l'âme comme ça, là où la matière, on te met comme ça ne prend pas. Ces fétiches ne sortent pas du ciel, c'est ici sur cette terre. Donc il y a des capacités de blindage qu'on peut te faire pour que on ne t'empoisonne pas, on ne t'attaque pas, même de manière mystique. Initié Ekoumaban,
est-ce que tout le monde est habilité à recevoir le contre-poison, comme le dit si bien Maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir? Bien sûr, tu es loué, tout le monde est habilité à recevoir le contre-poison dans son corps parce que il faut dire, nous tous sommes des êtres humains, donc tout le monde est concerné. À la personne qui veut, bien sûr, parce qu'on ne va pas forcer une personne de faire le blindage dans son corps, parce qu'on dit il faut d'abord accepter quelque chose dans ton corps pour que cette chose doit avoir effet en toi. Donc, la personne qui veut être blindé pour le contre-poison, lui-même d'abord, il doit d'abord dire oui, je veux avoir le contre-poison dans mon corps. Que quand on m'empoisonne, même si c'est un verre cassable, comme on a mis peut-être le poison dans un verre cassable, dès que tu portes ce verre, ça se casse. Si on a mis le poison dans le plat cassable, dès que tu portes ce plat, ça se casse. Par exemple, comme il a montré cette bouteille, comme ça ne peut pas se casser, tu bois de l'eau dans cette bouteille, rien ne t'arrive. Tu peux rejeter ça même aux toilettes. Quand tu vas boire cette eau, s'il y a le poison à l'intérieur, que toi tu as le contre-poison en toi, tu vas ressentir parce que tu vas aller rejeter ça aux toilettes et les sels que tu vas aller faire seraient noirs. Là, tu vas connaître que tu as raté le poison parce que tu as en toi un contre-poison. C'est comme par exemple quand on veut soigner un sorcier. On te demande d'abord que toi-même qui es sorcier, est-ce que tu veux être traité? Si toi-même le sorcier, tu veux dire oui, je vais être traité, je veux que vous m'enlevez ma sorcellerie. Là, ça serait donc facile pour toi qu'on t'enlève la sorcellerie, on te crête facilement. Donc, le contre-poison peut entrer dans n'importe quel corps si toi-même tu acceptes d'avoir ça. Merci. Question d'un fidèle téléspectateur. Bonsoir, Monsieur Moukoulima, 40 ans de pouvoir. À combien se lèvent les frais pour le déblocage? Nous prions ce fidèle téléspectateur de contacter Maître Moukoulima après l'émission via les 2 numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Je me retourne vers l'initié Mouekouk. Est-ce qu'on peut soigner spirituellement ou mystiquement quelqu'un qui est à l'extérieur contre le poison? C'est-à-dire quelqu'un qui est par exemple en Allemagne ou bien en France par exemple qui a été empoisonné là-bas, est-ce que de manière mystique on peut le soigner ici au Cameroun? Oui, tu sais, oui, par rapport à ta question, je réponds vivement aux téléspectateurs que oui, il existe un traitement à distance. On a notre télépathie mystique avec laquelle on travaille. Ce qui fait que même si tu te trouves dans quel point du pays, on peut te soigner à distance. Ce qui fait que soit quand tu dors, nous on fait des rituels, auxquels toi tu es à distance. Dans ces rituels, on t'envoie des médicaments, on te met des médicaments dans le corps. Si c'est contre le poison, on te blinde à distance. On te blinde à distance de sorte que même si on te donne une bouteille de bière empoisonnée, juste au toucher de la bouteille, elle se casse. Elle se brise entre tes mains. Même si on te piège, on piège le poison sur ton chemin. Lorsque tu vas vouloir traverser le poison, tu auras des sensations fortes qui vont te demander de ne pas avancer. Soit alors tu vas dévier ou alors tu vas rentrer en arrière. Effectivement, le traitement à distance se fait dans la mystique africaine. Sans transition, nous prenons directement la thématique principale de ce soir, à savoir les blocages mystiques, causes et conséquences. Les blocages mystiques, causes et conséquences. Vous pouvez directement intervenir uniquement par SMS classique ou WhatsApp via les 2 numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, qui sont en même temps les numéros privés du grand maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir, vers qui je me retourne pour poser la question. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens parlent de blocage, les hommes, les femmes parlent de blocage, les familles parlent de blocage. Maître Moukoulima, qu'est-ce que le blocage réellement sur le plan mystique? À quoi renvoie cette expression? Tu sais, vous poser une question très pertinente, à savoir le blocage. Ça, c'est en français, le blocage. À mon patois, on va parler de banda, ça dit bloqué. Banda, c'est bloqué, attaché. On va parler d'attaché. Donc, quelque chose qui est attaché. On ne peut que alors attacher la vie d'un être humain. Et c'est possible. Parce qu'il faut d'abord que les téléspectateurs sachent que tout ce que nous invoquons ici,
tout ce que nous voulons débattre ou nous parlons ici en direct sont des phénomènes réels qui ont des effets réels, c'est-à-dire ce sont des choses palpables. On ne fait pas, on n'invente pas, on ne crée pas. Ce sont des choses palpables que les gens vivent de cela au quotidien. Donc ce sont des effets possibles. Le blocage. On peut bloquer quelque chose. On peut bloquer une personne. Mystiquement, le blocage existe. Et existe, c'est pas autant pour moi. C'est-à-dire mystiquement que les gens concordent les produits et concordent un certain nombre de choses, puis que la nature égorge sur cette terre 375 herbes. Moi, je suis un chercheur de la médecine traditionnelle des herbes. Donc, je connais l'herbe. Je connais les herbes qui sortent de 15 heures à 3 heures. Et ça n'existe plus. C'est-à-dire, tu cherches ça de 3 heures jusqu'à 15 heures. Tu ne vois pas ça. Mais dès que les 15h30, il sort. Et il existe déjà. Et il n'y a que les initiés qui ont la capacité d'aller le prendre pour faire un certain nombre de choses. Il y a donc parmi ces herbes, parce qu'il y a 375 herbes. Et parmi les 375 herbes, nous avons alors 50 herbes dangereuses. Parmi encore les 50 herbes, nous avons 25 herbes qui sont de 15 heures à 3 heures. Et les herbes qui sont de 15 heures à 3 heures, seuls les mamans qui ont la capacité d'aller prendre cela. Parmi ces herbes, nous avons les herbes qui sont capables de faire en sorte contre nos mêmes ministres. Nous avons les herbes qui sont capables contre nos mêmes directeurs, contre nos mêmes président de la République, quand tu deviens président de la République. Ces herbes-là, parce que on peut prendre ça dans l'astral. Ça sort et puis on voit ça depuis. Donc ce sont les choses mystiques. Et maintenant, dans ces herbes aussi, il y a les sorciers maléfiques qui partent maintenant prendre ça pour concocter les produits, pour concocter certaines poudres, pour souffler, pour bloquer des gens. Alors, comment ils vont faire? L'homme est d'abord sur ta physique et spirituel. Ça veut dire qu'en toi, on est capable de trouver comment entrer dans ton corps et de retirer les substances en toi pour détruire ou pour construire. C'est pour cela que quand quelqu'un est malade, s'il a une maladie mystique, il va falloir d'abord que, si c'est un sort, il va falloir que je lui jette un autre sort pour que j'enlève le sort qui est là. Parce que si je n'entre pas dans son corps... Est-ce que cet autre sort n'est pas dangereux? Ce n'est pas dangereux, c'est un sort qui part pour te soigner. Je te lance un sort d'aller détruire... le sort premier qui était mis en toi par les sorciers négatifs. Le sort premier qui était mis en toi par les sorciers négatifs, je te redonne un autre sort qui va me permettre. Donc c'est comme si c'est un appât qui me permet d'entrer sur toi et d'aller enlever, parce que tous les corps des êtres humains ont des codes. Ils ont des codes. Et tous les êtres humains qui marchent en roue là ont des codes. Et il faut avoir les clés de décoder l'homme pour entrer en lui. C'est pour cela que les sorciers maléfiques utilisent certaines substances pour souffler et entrer maintenant dans ton corps et aller te prendre. Parce que chaque être humain est unique. Donc, ces sorciers maintenant vont prendre des produits. Ils vont maintenant entrer sur toi. Et ils vont maintenant te prendre les substances, toucher ton aura. L'aura ici, ça représente la carte identité spirituelle de l'homme. Parce que tous les êtres humains, nous avons des cartes d'identité physique. Pour passer un contrôle, pour faire un concours, pour faire telle chose, on demande la carte nationale d'identité qui t'identifie que tu es Camerounais, tu es Béninois, tu es Gabonais, tu es ceci. Maintenant, en l'homme, nous avons une carte nationale identité en nous, c'est-à-dire une carte spirituelle qui nous permet d'être identifiés. Ça veut dire que si je peux faire un tonnerre et que vous êtes 10 dans une maison, je suis capable de faire ce tonnerre pour rien que te toucher. Ce n'est que toi que ça vient te toucher, ça ne touche pas une autre personne. Même si je suis au milieu de 10 personnes. Même si tu es au milieu de 10 personnes, je vais te toucher. Parce que j'ai la capacité d'entrer sur toi avec les potions que j'ai. Et j'ai eu, le code qui me permet d'entrer sur toi.
Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu cela que les sociétés maléfiques maintenant utilisent pour bloquer les gens. Vous allez voir, on peut te bloquer par le mariage, on peut te bloquer par le travail, on peut te bloquer par le voyage, on peut te bloquer par un certain nombre de choses. Il y a tellement, c'est tellement vague qu'on entre sur toi et on te bloque et on fait des danses et tout. Tu vois des gens, tu commences à vivre normalement. Après, ta vie bascule. Tu vas arriver, si c'est 10 échelons, tu commences à monter. Dès que tu es à 6 ou à 7 ou à 8, allez, tu le descends, tu le chutes et tout. On pourrait revenir pour plus de détails et voir comment les solutions. Merci. Initié Ekoumaba, Maître Moukoulima évoque certains éléments qui entrent même dans le processus de blocage. Il a parlé de l'aura. Il a parlé des énergies qu'on utilise pour entrer dans l'être humain. Il a parlé des potions magiques. Alors j'aimerais savoir à quel moment de la vie l'homme est-il bloqué? Est-ce à l'âge adulte? Est-ce quand il a ses 6 ans? Est-ce quand il est dans la puberté? Est-ce à la vieillesse? À tout moment, on peut bloquer un individu. Je dis bien à tout moment, on peut bloquer une personne parce que quand tu nais, par exemple, quand tu es né, même à l'hôpital, on peut déjà te bloquer, même à l'hôpital. Le docteur qui fait accoucher ta mère peut voir en toi une étoile qui brille, que tu es né avec une étoile, et prend cette étoile et il va bloquer cela pour évoluer dans son monde. Ici, là donc, on peut bloquer tout, on peut bloquer n'importe qui si tu as un corps ouvert, parce qu'il faut dire, on bloque l'individu qui a le corps ouvert, qui n'est pas fermé. Parce que un comme moi, un mystique qui peut me voir ne peut pas avoir accès à moi, ne peut pas avoir mon code, le code de mon corps parce que le code de mon corps est bloqué, est fermé. Il ne peut pas donc avoir accès pour débloquer cela. Donc ici, ce que je vais dire aux Africains. Est-ce qu'un homme initié peut également avoir ce code-là pour pouvoir bloquer son corps? Jamais. Il ne peut pas avoir accès pour bloquer son corps parce que j'avais bien dit, comme moi je suis initié, un autre mystique qui est en face de moi ne peut pas avoir accès pour bloquer mon corps parce que il n'a pas les capacités d'entrer dans mon corps parce que mon corps a déjà un code plus élevé que lui. Donc il ne peut pas donc entrer dans mon corps et me bloquer parce que je suis aussi un mystique comme lui. Donc ici, on ne bloque pas aussi seulement les êtres humains. On peut aussi donc bloquer un village. Vous allez voir dans les villages, tout le monde dans le village, il y a peut-être un projet qui veut arriver dans un village. Il y a peut-être quelque chose on veut venir installer quelque chose dans un village. Il y a donc ces sorciers qui sont vraiment très magnifiques, qui sont là rien que pour le mal. Peut-être lui, il ne gagne plus rien, il ne perd plus rien. Tu vas voir les sociétés qui veulent venir s'installer dans le village. Il va donc aller dans son monde astral pour aller concocter certains produits que quand ce projet va arriver, que ça soit rien, ça va bien commencer 1 mois, 2 mois et après vous allez voir quelque chose qui venait étant engagé, vous allez voir c'est déjà fini. On bloque donc les sociétés. On peut aussi bloquer une société parce que vous allez voir des entreprises ici, il fait 1 an, 2 ans, 3 ans, dès que la 3e année arrive, il s'éteint. On va peut-être on va dire comme la société de ciment comme elle là, il évolue, sans publicité que je fais, il a bien commencé, et puis vous allez voir 1 an, 2 ans, il n'est plus rien. Ça veut dire on le bloque, on a lancé un sort mystique dans cette société que ça ne doit pas évoluer. On peut aussi bloquer des villes, des grandes villes, des entreprises comme j'ai bien parlé, des sociétés, des villes. Vous allez voir une ville, c'est toujours en échec, c'est toujours en échec. On envoie toujours les maires ou bien les sous-préfets, des gens qui viennent pour bien prendre soin de la ville. Et puis dans la nuit, donc les mystiques voient donc ces gens-là, ils vont donc avoir possession à leur corps pour les manipuler. Donc tout ce que ces mystiques vont concocter, vont dire, ça va agir dans le corps de ces autorités que il va amener un projet dans cette ville.
le projet là va toujours finir. Tu vas voir donc les villes comme par exemple chez nous à l'est, il y a des villes là-bas, il y a bien de la richesse, il y a bien des choses, mais ça n'évolue pas parce que il y a les mystiques qui sont là seulement pour de bloquer cela, que la richesse ne doit pas sortir, ou les choses ne doivent pas arriver, les jeunes ne doivent pas travailler. Donc ici là, il y a plusieurs blocages que nous pouvons amener ici là, et que les Africains vont beaucoup comprendre qu'est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce que est le blocage, parce que le blocage est dans plusieurs domaines. Avant de passer la parole à l'initié Mouekou, je vais lire ce message. Bonsoir, le compte poison se lève à combien? Je rappelle que là, il s'agit d'une communication directe qui pourrait se faire avec le grand maître Moukoulima 40 ans. Vous pouvez le contacter via les 2 numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, justement, après cette émission. Initié Mouekouk. Ekoumaban parle de l'action négative de ces sorciers-là qui entraînent le sous-développement dans les villages. Nous connaissons bien les villages au Cameroun où à peine on a construit des fils électriques, directement la lumière va partir pour de bon. Nous connaissons les villages où on ne peut pas construire un pont sur un coup d'eau. Nous connaissons les villages où lorsque le train va passer ou bien la route va passer, ce sont les serpents qui apparaissent, ce sont les hiboux qui apparaissent pour détruire complètement le goudron. Alors on aimerait savoir que gagnent réellement ces sorciers-là qui détruisent notre environnement, qui détruisent nos villages, qui ne veulent pas le progrès. Qu'est-ce qu'ils gagnent en faisant cela? Oui, je tiens d'abord à rappeler que le blocage, c'est un processus par lequel les mystiques, par leur force nocturne, bloquent un certain nombre de développements pour que personne n'avance, pour que rien ne marche. Le fait de bloquer un village pour que le développement n'y arrive pas, c'est possible et c'est réel, ça se vit. Ça se vit dans nombreux villages de ce pays. Nous avons par exemple le projet de bitumage des routes et d'électrification. Beaucoup de sorciers des villages ne veulent pas que l'énergie arrive dans les villages. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que quand l'énergie arrive au village, ils n'auront plus le temps de sortir lors des heures nocturnes pour aller peut-être se balader et tuer, faire des rituels nocturnes. L'énergie, quand ça arrive au village, dès qu'il y a la lumière, automatiquement, si un sorcier veut apparaître sur le baobab, il n'aura pas accès. Soit alors s'il apparaît par orgueil, automatiquement il va caler et à 6 heures vous allez venir le retrouver, la placer là. C'est pourquoi ils font tout et tout pour bloquer l'accès à l'énergie et l'accès aux routes. C'est pourquoi quand on construit par exemple des routes, vous arrivez à un niveau où l'engin veut peut-être terrasser un arbre. L'engin terrasse bien un arbre. L'engin terrasse l'arbre au coucher du soleil. Les ouvriers rentrent chez eux à la maison. Lorsqu'ils reviennent le matin, ils reviennent trouver l'arbre là placé comme s'il n'avait pas bougé. Effectivement, c'est pour bloquer l'accès au développement. Ça me rappelle l'histoire du village qu'on appelle Ebaka, à Belabo même. Il y avait un arbre situé au rond-point près des rails. L'arbre là était typiquement l'arbre auquel les sorciers allaient se réunir et concordaient et décidaient du sort du village. Cet arbre, pour que cet arbre soit enlevé, il a fallu des sacrifices. Les Blancs, ceux qui s'occupaient des travaux de la route ont dépensé des millions, des centaines de millions pour pouvoir donner la nourriture au village. Mais les sorciers ne laissaient pas. Ils ne laissaient pas l'accès. Parce qu'ils savaient que si l'énergie arrive au village, la route va suivre. Et dès qu'il y a l'énergie, ils ne pourront plus s'organiser mystiquement pour pouvoir atteindre leurs objectifs et bloquer le développement. Ce qui fait en sorte que le développement, le blocage de ce développement va suivre à la longue sur les habitants du village. Maintenant, vous avez un mot à ajouter? Oui, je voulais ajouter de l'eau sur l'eau moulin sur les déclarations de mes frères companélistes ici, Koumaban et Ekouk. Mais tu sais, Loé, le véritable problème de l'Afrique,
c'est que les sorciers africains ne veulent pas utiliser leur sorcellerie dans le développement. Et c'est ça qui fait que nous sommes diabolisés avec notre sorcellerie. C'est pour ça que notre sorcellerie n'a pas de valeur. Notre pouvoir n'a pas de valeur. Mais il faudra que les Africains sachent que ce n'est pas tous les sorciers. Moi, je suis un sorcier crétin. Grand maître Moukoulima, sorcier crétin. Moi, je crête avec les écorces et les herbes pour délivrer les gens. Donc, la sorcellerie en Afrique, réellement, les sorciers qui détiennent la sorcellerie négative en Afrique, généralement, empêchent l'évolution. Dans le plan physique, on a parlé de poison. Il n'y a que quelqu'un qui est un sorcier maléfique qui peut penser à détruire l'autre, à le tuer, c'est-à-dire à le tuer, à lui donner un poison pour qu'il meure. C'est aussi un plan de sorciers maléfiques. Donc, ici, quand on parle, parfois on accuse l'État, on dit l'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas cela, oh, le directeur général est tel des néons, le directeur général, le ministre des routes, qui gère des travaux publics, c'est tout machin. Mais attendez, l'État aussi fait beaucoup. Mais le problème c'est que il y a un combat et il faudra que les grands sorciers en Afrique, ceux qui détiennent la vraie sorcellerie, se mobilisent pour que... Parce que d'autres utilisent la sorcellerie pour le développement. La Chine, ce sont des grands sorciers. L'Europe, ce sont des grands sorciers. L'Amérique, ce sont des grands sorciers. Et nous, aujourd'hui, il faudra que les Africains aussi, nous venons aussi dire que aujourd'hui, il faudra que tous les grands sorciers en Afrique, qui n'utilisent plus, s'ils écoutent, qu'ils n'utilisent plus la sorcellerie pour détruire les autres. Et qu'ils utilisent ça pour le bien-être. Maintenant, ici, le blocage ici dans le plan physique des humains, c'est ça qui nous intéresse. Oui. C'est ça qui nous intéresse parce que le développement dans les villages et tout, c'est vrai, ça existe. Mais ce qui nous intéresse, c'est le blocage des humains, de celui qui me regarde, qui n'évolue pas, qui n'arrive pas à faire un certain nombre de choses, qui fait les efforts mais dans zéro, qui travaille, qui ne voit pas l'évolution de son travail, qui veut construire, mais que c'est arrêté, comme les seins d'une fille qui n'avance, qui ne grandit plus. Il y a tellement beaucoup de choses que les gens souffrent. Et c'est ça qui nous intéresse. Nous voulons que les gens qui sont bloqués, nous avons cette capacité de les débloquer parce que nous sommes les détenteurs d'une connaissance cosmique. Nous sommes ceux-là qui connaissons l'herbe et l'écorce jusqu'à sa vertu. Nous parlons avec l'écorce. Nous parlons avec l'herbe. Nous savons à quelle heure nous devons parler avec cet herbe ou cet arbre pour l'enlever pour qu'il doit venir te soigner. C'est ce qui est l'essentiel ici là. Initié Koumaban, voici un téléspectateur qui pose une question. Je m'appelle Flore depuis Limbé. Je suis très ravi de vous écouter et de vous regarder à l'émission. Comment savoir qu'on est bloqué? Je vais répondre rapidement. Comment savoir si on est bloqué? Mais tu vas connaître par les faits que tu ne avances pas dans ta vie. Tu pas déposer les dossiers quelque part. On te reçoit pas. On te dit de repasser et de repasser. Tu vas peut-être avoir un homme qui peut bien s'occuper de toi et que cette relation finit comme ça sans suite. Tu vas avoir peut-être des amis qui peuvent normalement t'aider et ces amis ne peuvent pas t'aider justement parce qu'il y a un blocage en toi qui les chasse, qui ne peut pas prendre une bonne décision pour t'aider. C'est par cette manière que tu vas connaître que tu es bloqué. Je vais aussi profiter pour aussi dire ici là, les blocages sont beaucoup aussi joués dans les familles. Parce que vous allez entrer dans d'autres familles, dans certaines familles ici là au Cameroun. Toute la famille a bien fréquenté, toute la famille a bien de l'école dans la tête. Mais que tu vas trouver dans cette famille, aucune personne, même pas le dernier né ne travaille. Personne n'a le travail dans cette famille. Pourquoi? Parce que on a lancé un blocage dans cette famille. On a concordé de ces paroles dites dans cette famille. Vous pouvez bien fréquenter, vous pouvez avoir des licences, des doctorats, mais vous n'allez jamais avoir le travail. Le travail qu'on va peut-être aller vous donner ne va pas mériter le travail, le taux d'école que tu as dans la tête. Vous allez donc trouver certaines personnes qui se retrouvent dans cette famille, qui a beaucoup d'écoles dans sa tête, vous allez les retrouver en train de faire ce qu'ils ne méritent pas, normalement de le faire. Je ne dis pas ici là que
tout le monde ne peut pas travailler certains petits travaux, mais il y a des dimensions que tu as eu, des diplômes, il y a des niveaux que certaines choses que tu ne dois pas faire parce que tu as fréquenté pour travailler, tu n'as pas fréquenté donc pour rester au quartier. Tu vas donc voir cela, d'autres personnes qui ont de l'école, qui font le taxi moto, qui vendent de l'eau à la tête, qui sont même au poteau. Certaines femmes qui ont de l'école, qui sont même au poteau, qui font qui sortent dans la nuit. Comment ça peut se faire? Effectivement, parce qu'il y a un blocage dans la famille. Il y a un blocage très très mystique dans la famille. Et si cette famille ne se cherche pas, vous allez mourir avec votre école dans vos têtes. Vous allez même accoucher vos enfants, vos petits-fils. Ils seront aussi dans l'emprise de ce blocage parce que c'est le sang qui coule dans le sang de cet enfant qui va toujours aussi marcher de génération en génération. Donc, si cette famille donc ne se cherche pas, il serait toujours, cette famille serait toujours bloquée au fur et à mesure. Initié Mouekouk, et comment on parle des effets extérieurs du blocage, c'est-à-dire que des choses qui sont faites par des personnes contre nous. Alors, est-ce que nos propres actes, nos propres mouvements, nos agissements ne peuvent pas également nous conduire au blocage? On va évoquer ici, par exemple, la loi du karma. On a des personnes qui ont fait beaucoup de choses par le passé et qu'aujourd'hui, ces phénomènes les rattrapent. Quelle est la place du karma dans le blocage? Oui, Tuiseloué, effectivement, le karma existe. Le karma existe au tel point où ce que tu as fait dans le passé, si par exemple tu n'as pas pu demander pardon et chercher à te purifier, automatiquement ça va te rattraper dans l'avenir. Tu ne peux pas manquer du respect à la nature et oublier, rester sans savoir que la nature, elle en retour va te frapper. Automatiquement la nature va te frapper parce que la nature ne fait pas dans la dentelle. La nature ne négocie pas. La nature n'est à l'ami de personne. La nature frappe quand elle en a besoin. Quand tu poses un acte, peut-être que tu ne respectes pas les aînés. Ou alors tu fais ce qui n'est pas dans la norme selon les aînés. Mais à quoi t'attends-tu? Automatiquement, la nature va te frapper. Le vieillard va te dire, comme tu fais là, des John George, ça veut dire que continue seulement comme tu es en train de faire là. Tu sais que ce qu'il a dit, ça veut dire que quoi? Que comme tu as commencé à mépriser les grands. De John George, c'est-à-dire? En avant, comme tu as commencé à mépriser les grands, c'est ce que tu vas faire en avant jusqu'à ta mort. Ce qui fait en sorte que tu te retrouves que tu es en train de passer toute une vie. Ton seul rôle sur terre, c'est de mépriser les gens, être arrogant, orgueilleux. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il va falloir couper cette malédiction parce que c'est une sorte de malédiction qui a des répercussions fatales sur la vie du sujet. Alors nous avons beaucoup de messages, hein. La priorité c'est aux téléspectateurs. Nous avons beaucoup de messages. Je crois que vous allez répondre au fur et à mesure. Bonsoir Maître Moukebaka, en tant que pouvoir. Vous traitez seulement les blocages ou d'autres maladies? Nous ne traitons pas seulement le blocage, d'autres maladies. Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de problèmes. Que ce soit les problèmes mystiques, physiques, les blessures inguérissables, les problèmes d'accouchement, les problèmes de vol, les problèmes d'ouvrir une société ou alors de protéger une société, protéger une maison, aller détruire les choses, les serpents ou les hiboux qui marchent dans les toitures, ou alors aller détruire vos champs, vos biens, protéger cela et tout, ouvrir les portes pour trouver le travail, pour ouvrir un certain nombre de choses. Donc, nous sommes des détenteurs. Des blocages dans les bureaux hantés. Les bureaux hantés, tu es dans un bureau, mais tu trouves les pas, tu trouves les choses bizarres et tout. Nous le faisons au quotidien tous les jours. Je me rappelle, il y a de cela 3 jours, je suis allé voir un directeur de ce pays dans son bureau. Quand il entre dans son bureau, c'est là où il a tous les problèmes du monde. Il a mal au dos, il a ceci, il ressent ceci, il ressent les gifles partout dans son bureau. Mais quand il est hors de son bureau, il n'a pas de souci. Nous sommes allés dans son bureau, on a travaillé. Je vous rassure que ce matin, si c'est samedi aujourd'hui, ce matin il est allé dans son bureau par curiosité pour aller voir s'il voit encore cela. Et quand il est arrivé,
Il est resté là-bas. Je vous dis, c'est lui qui est venu nous déposer avec sa propre voiture. Lui, il a dit, son chauffeur ne se déplace, ne vient pas. Lui-même, il allait nous chercher dans notre laboratoire au petit marché Odia pour venir avec nous ici à l'émission. Donc, c'est pour dire qu'il se sent à l'aise parce qu'il ne vivait plus. C'est-à-dire, il partait au travail, mais avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de peine. Il pleurait même quand il parlait au bureau. Et quand on a fait la voyance, on a trouvé qu'il y a une ancienne femme qu'il a eue avant et qui sont finis dans les problèmes bizarres et tout. Et c'est cette femme qui allait féticher pour faire un certain nombre de choses, pour lui détruire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on est un peu général dans beaucoup de choses. Bonsoir, nous avons des enfants qui sont devenus dépendants de l'alcool et des stupéfiants. Pouvez-vous les traiter, M. Koumaba? Bien sûr, Tioso-Loué, je vais d'abord parler ici. Ça fait au moins une semaine que ce même cas est arrivé au laboratoire. Un enfant qui a bien fréquenté et que après, quand il a pris son doctorat ou bien son master qu'il a eu, et puis directement il s'est jeté à l'alcool. Et pour vous dire, aujourd'hui, c'est un enfant très bien aujourd'hui. Donc, ce genre de cas, on traite ça tous les jours. C'est la tradition Rit Balagwe à l'est du pays. Donc, je ne vois pas quelque chose qui peut nous dépasser à part de relever une personne de la mort. Monsieur Mouekouk, bonsoir. Comment débloquer quelqu'un à distance? Victor depuis Garoua. Pour débloquer quelqu'un à distance, nous faisons des rituels on commence au rituel à partir de minuit. Ce rituel permet en sorte que nous soyons en parfaite connexion avec le sujet. Quand tu dors, nous on vient chercher ton esprit pour le blinder. Quand on blinde ton esprit, c'est le corps physique aussi qu'on nous sommes en train de blinder. Dès que tu as ce blindage en toi, tu te réveilles au matin, même tes ennemis qui ne t'adressaient plus la parole vont t'adresser la parole toujours. Je m'appelle Koumaï. Mon oncle, le petit frère de mon père, m'a dit dans la bouche qu'il m'a bloqué à cause de mon intelligence. Aujourd'hui, il dit qu'il ne connaît pas comment me débloquer. Vous voyez, Maître Moukoulima? Oui, ce sont des choses possibles. Permettez-moi, ça me vient en esprit d'une femme qui nous regarde depuis Niamey. Niamey, c'est au Niger. Oui. C'est au Niger, c'est un très grand pays. Cette femme me regarde avec sa copine aussi qui est en train de me regarder pour sa première fois. Je vous salue, bonsoir depuis le Niger. Et que nous allons prendre des mesures. Toutes les mesures seront prises pour que nous expédions le produit d'Abema. Nous allons aller à la poste dès lundi ou alors à DHL pour voir comment nous allons expédier vos produits d'Abema depuis le Niger. Et avant la fin de cette émission, on vous parlera des vertus du d'Abema. Donc, vous avez posé la question. Koumaï dit que son oncle lui a dit de sa propre bouche qu'il a débloqué. Et maintenant, son oncle veut chercher à débloquer, il ne parvient plus. Non, il ne peut pas le faire. Il regrette quand même son geste. Il regrette le geste, il ne peut pas le faire, justement, s'il a utilisé les méthodes mystiques. C'est-à-dire, il a peut-être pris un bambou, il allait mettre au sol, il a fait un certain nombre de rites. Mais si c'est que ce n'est que par le langage de la bouche, je vais lui dire, si c'est son oncle, ou alors c'est Koumaï qui nous regarde, allez dire simplement à son oncle qu'il se met en genoux devant son oncle et il demande pardon. Et son oncle prend simplement les craches et il le met dans son visage. Je vous dis, c'est une délivrance totale. Quand on nous laisse des histoires, qu'on va prier, on va poser les mains, on va crier, non. Je dis que c'est une délivrance totale. Mais si c'est un blocage qu'il a utilisé les substances, un certain nombre de choses, parce qu'il y a des blocages physiques, c'est-à-dire avec la bouche, parce que je suis en colère, je t'avance les mots qui sont pas bien. C'est quand même son nom qui a quand même un lien de sang. Mais si c'est un blocage qu'il a utilisé les méthodes mystiques et un certain nombre de choses et tout, ça veut dire que réellement, il a besoin d'un très grand rituel. Nous recevons beaucoup de messages venant du Niger justement, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Bonsoir. Lorsqu'on rêve qu'on traverse l'eau à pirogue puis on grimpe la montagne jusqu'au sommet, cela signifie quoi? Merci Amina. Je rappelle Amina que le thème de ce soir porte essentiellement sur les blocages. Nous avons fait beaucoup d'émissions ici où on parlait des rêves, mais de la signification et de l'interprétation des rêves. Et maintenant, si vous voulez en savoir plus sur le rêve, vous pouvez contacter le grand maître après l'émission pour consultation. Nous continuons avec les SMS qui pleuvent, maître Moukoulima. S'il vous plaît, n'appelez pas, s'il vous plaît, n'appelez pas. Les Africains ont beaucoup de problèmes, ils veulent réellement appeler. Bonsoir à tous.
Merci beaucoup. L'Afrique a besoin de vous. Merci également. Nous aussi, on a besoin de vous. On va aller du côté de WhatsApp. La messagerie est pleine. Bonsoir au plateau. Comment se débloquer d'une malédiction familiale? Tim Viviane de Kribi. Maître Moukoulma, c'est une question pertinente parce qu'on se rend compte que la plupart des familles sont bloquées. Vous voyez dans une famille, tout à l'heure ici, Koumaban a fait part des enfants qui ont des diplômes, qui sont belles, qui sont beaux, qui n'ont ni mariage, ni travail, ni ouverture, qui veulent voyager, rien ne marche, mais qui ont également des plus gros problèmes de la terre. D'abord, comment comprendre un blocage de toute une famille? Comment comprendre ça? Comment on peut bloquer toute une famille, Maître Moukoulma? Comme je l'ai dit dès la table de ce programme au niveau de la thématique à l'ordre de ce jour, j'ai dit que les gens qui ont la capacité de la maîtrise d'un certain nombre de substances, des médicaments qui sortent sur les 25 herbes, comme je vous ai dit, ont cette capacité de bloquer une famille. Et il y a ce qu'on appelle les conventions. Par exemple, quelqu'un qui était dans ta famille était un sorcier maléfique et qu'il est allé signer un certain nombre de pactes là-bas et que maintenant il n'a pas remboursé certains pactes, on peut le bloquer et ça va bloquer toute sa génération. Donc ça devient une famille. Pour avoir une famille, il faut 2 personnes qui se marient et qui font les enfants et ils deviennent une famille. On peut donc bloquer le grand-père et le grand-père va transmettre cela au fils. Le fils va transmettre cela au petit-fils, et ainsi de suite, jusqu'à même la 5e génération. Donc tout est possible si vous êtes face à un adversaire qui est coriace mystiquement et que vous ne connaissez pas comment chercher les routes pour se débloquer. Mais dans le rite Balagoué que nous on représente, il y a cette possibilité de trouver la solution. Il y a un Africain qui a un mal terrible, qui pleure. Lorsqu'on lit son message, on sent également le chagrin dans son propos. Bonsoir, comment faire pour guérir un blocage physique? Je suis mal, je suis de Mbalmayo, j'ai un mal de pied incurable. Ici, Mouekouk. Mal de pied incurable, ça va être une blessure par exemple. Oui, effectivement, tout problème a une solution. Son problème ne va pas rester sans solution. Pour guérir une blessure incurable, effectivement, il faut se rapprocher des initiés qui vont d'abord diagnostiquer la chose, voir à quel niveau métaphysique elle a été bloquée, où il a traversé ce poison et ce poison a été concocté de quoi? Quelle potion métaphysique a été concoctée pour l'empoisonner au niveau du pied? Dès qu'on trouve ces substances-là, on va donc concorder ce qu'on appelle l'antipoison, qu'on va le traiter avec. Et s'il va vouloir, on va faire le retour à l'expéditeur avec sa volonté. Il y a un téléspectateur qui envoie un message un peu paradoxal. Vous croyez en Jésus-Christ? Peut-on avoir le contact d'une personne que vous avez sauvée d'alcool? Je veux rappeler que la plupart des personnes ici, par respect pour leur vie privée, leur vie intime, n'aiment pas se présenter à la télévision. Les gens ont parfois honte. Les gens n'ont pas le courage de dire qu'ils ont été sauvés d'une certaine maladie parce que certaines maladies font réellement honte. Mais pour préserver la dignité ou bien la vie privée des uns et des autres, nous préférons ne pas parfois évoquer les cas des personnes qui ont réellement été soignées par le rite Balagoué. Mais si vous voulez, il y a des personnes qui peuvent vous témoigner de façon anonyme. Vous venez au temple du rite Balagoué, on va vous présenter ces personnes qui vont vous faire part de leur témoignage. Nous prenons une courte pause à la régie et nous revenons pour parler des conséquences même des bouclages. À tout de suite.
Bon retour sur le plateau. Nous parlons ce soir des blocages mystiques pour tous ceux qui viennent de prendre l'antenne. Vous êtes bel et bien sur Info Télévision où vous regardez en direct votre émission Les Mystères de la Voyance. Avec M. Moukoulima Kantan de pouvoir, initié Mouekouk, initié Ekoumaban, nous avons évoqué tout à l'heure les causes des blocages mystiques. Mais avant de revenir aux conséquences, nous devons d'abord passer au message. Message de Koumaï qui dit « Bonsoir à tous, comment est-ce qu'on vous paye ?» Comment est-ce qu'on vous paye? Oui, il pose là une question si c'est une femme ou un homme, je ne sais pas. Koumaï, je ne sais pas si c'est... Voilà. 242, je crois que c'est l'Afrique de l'Ouest quand même. Afrique de l'Ouest. Mais chaque travail a un salaire. C'est un travail. Le salaire est d'abord le merci. Quelqu'un te dit merci. Le merci dépasse le milliard qu'on te remet de manière vague. Parce que je connais des mamans, à l'époque quand j'étais petit, quand je partais au champ, après l'école, je partais au champ pour aller suivre ma mère. Quand j'arrivais à un niveau, je vois une maman qui est en train de rentrer. Je me souviens à ce jour, ma mère même m'avait bastonné. Mais j'ai accepté cette bastonnade parce que j'ai aidé une maman. Parce que cette maman avait le bagage au niveau du dos et puis à la tête le bois. Je suis arrivé, j'ai vu cette maman, elle était fatiguée. J'ai dit, je suis en train de partir porter le manioc au champ où ma mère m'a dit, quand tu vas sortir de l'école traditionnelle, tu vas me suivre à ce niveau, au champ. J'ai vu cette maman, j'ai dit non, je ne peux pas passer cette maman. Mais j'ai d'abord traversé. Mon esprit dit non, il faut que je revienne. J'ai dit, maman, arrête-toi, je vais t'aider jusqu'à la maison. J'ai pris le panier qu'il y avait au niveau du dos et puis le bois. J'ai accompagné cette maman jusqu'à chez elle, à la maison. Et dès que je suis arrivé chez elle, j'ai déposé, il se faisait à table vers 17h30. Je suis arrivé chez moi, ma mère m'a bastonné ce jour, mais la maman m'a dit merci. Donc il y a ça. Maintenant, quand tu fais un bon travail, quelqu'un va venir te payer, va venir te donner un don. Le don, c'est un paiement, des remerciements. Et pour faire un travail, il y a des matériaux aussi achetés et tout. Donc bref, tout le travail paye. Bonsoir à vos studios. Comment savoir qu'on est bloqué? Denis Bamé d'abord. Je crois que Ekuma a bien détaillé. Il a bien dit des choses sur comment ça va faire comme si on est bloqué. Bonsoir. Comment faire pour éviter les blocages? Je crois que tout à l'heure, on va évoquer dans le cas des solutions. Bonsoir à vous en studio. C'est le même message qui revient. Bonsoir à vous sur le plateau. J'ai eu un problème. Mon sperme, s'il vous plaît, n'appelez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'appelez pas, s'il vous plaît. On vous en prie, n'appelez pas. Bonsoir à vous en studio. J'ai eu un problème. Mon sperme en état liquide. J'éjacule très vite. Donc, je ne sais pas s'il y a une astuce pour traiter ça. Ouma depuis Ekounou. Suivez bien l'émission. Tout à l'heure, on vous parlera du dabement, qui est la solution à ce problème. Bonsoir, grand maître. Je m'appelle Landry. Je vous dis de vrai que nous sommes 5 enfants dans ma famille. On a constaté qu'il y a un qui a bloqué le reste. 4 depuis Bertois. Il sait comment va. Un enfant qui bloque ses frères. Ils sont 5, un bloque tous les autres 4. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bien sûr, j'ai bien expliqué ça ici au début de l'émission que toute une famille peut être bloquée. Et si c'est un enfant qui a bloqué toutes les autres 4, ça veut dire que cet enfant est sorcier. Vous savez, un sorcier dans son monde n'a plus de conscience. Tout ce qui arrive dans sa tête, il fait. Peut-être on lui demandait un sacrifice et le seul sacrifice qu'il a trouvé, c'était de bloquer ses frères pour que lui, il doit avoir les éloges dans son monde. Donc, si la personne nous écoute, il va falloir, si elle-même, elle est consciente qu'elle est bloquée, il va falloir qu'elle appelle au grand-mère après l'émission et elle-même, elle vient délivrer tous ses autres frères. Bonsoir. Comment acquérir le produit d'abement depuis 100 millimètres? On fait comment? En plus, j'ai envie de connaître toutes ses vertus. Merci. Tout à l'heure, les initiés vont vous exposer les vertus du produit d'abement, qui est un produit fétiche qui lutte contre beaucoup de maladies. Nous continuons également à lire les SMS qui tombent, qui pleuvent. S'il vous plaît, n'appelez pas. SMS, bonsoir. S'il vous plaît,
Le message, la messagerie est saturée. Bonsoir, je m'appelle... bonsoir à tout le plateau, j'étais malade. On m'a enlevé les aiguilles, tes ondes de bouteilles, les os. On m'a dit que c'est mystique. Ça se passe comment? Vous êtes basé où? Ça, c'est un autre message. Peut-on avoir le contact de Maître Moukoulima? Où êtes-vous basé? Le rite Balagoué est basé au petit marché Oudja, au lieu dit Ante Mustapha. Dès que vous êtes au petit marché Oudja, vous prenez la moto 100 francs pour Ante Mustapha. Voilà. Et là, le temple du rite Balagoué est bien situé. Je crois que c'est un message, c'est un fidèle téléspectateur qui nous regarde depuis Yaoundé. Maître Moukoulima, bonsoir le plateau. Comment faire pour vous rencontrer? Je veux rencontrer Ekouk ou Moukoulima, Cyril Omega Yaoundé. J'ai besoin de contact de grand Maître Moukoulima. Ekouk, s'il vous plaît. On constate que les Africains ont beaucoup de problèmes. Contactez le grand Maître Moukoulima après l'émission via les 2 numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Priorité aux téléspectateurs. Bonsoir. Est-ce que boire ces urines pourrait contribuer à éviter certains blocages ou poisons? C'est ce que certains nous disent parfois. Daniel depuis Garoua. C'est parce que certains disent parfois. Bonsoir l'Afrique. Merci pour tout ce que vous faites. Merci également de nous regarder. Vous êtes notre fierté parce que sans vous, nous ne sommes rien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous avons un terrain qui est mystique. Nous avons titré, mais jusque-là, nous ne parvenons pas à vendre. Un terrain mystique, Maître Moukoulima. On ne parvient pas à vendre le terrain? Oui, c'est possible d'avoir un terrain et que mystiquement on peut bloquer cela, puis qu'on parle de blocage cet après-midi. Donc c'est possible qu'on peut bloquer cela pour que vous ne vendez pas. Ça dépend de celui qui peut bloquer ça. C'est pour cela que je vais profiter ici pour dire il y a de cela 2 semaines aujourd'hui, on a annoncé que on a un terrain qui se trouve au niveau de ici à Moyo, 1500 mètres carrés, et nous avons après la vidéo, nous avons eu des gens qui sont allés regarder, continuer à venir voir parce que c'est vrai que les 2 personnes qui sont venues regarder, leurs hommes qui nous ont envoyés vivent en Allemagne, mais ils vont venir. Mais c'est quelque chose qui est en vente, donc on ne veut pas attendre quelqu'un qui est en Allemagne pour venir prendre. Donc c'est 1500 mètres carrés clôturés, vous pouvez appeler. Et le terrain qui est bloqué là, c'est possible qu'on débloque cela, puis comme le terrain que vous manquez de vendre là, on a d'abord travaillé, avant que le titre sorte, on a travaillé sur ce terrain, juste à le titre foncier est sorti, donc c'est un terrain titré. Donc on peut bloquer un terrain pour qu'on ne vende, vous ne vendez pas. Donc c'est possible si vous nous contactez et que vous nous appelez, on peut vous nous déplacer, on peut venir voir ce terrain pour le faire. Et il faut dire que je serai à Douala mardi. Donc, pour ceux qui veulent me raconter au niveau de DA, au niveau de Douala, au niveau de Kribi, au niveau de Douala, je serai à Douala, au laboratoire de Douala qui se trouve au niveau de Total Posam en face de Hôtel Safana. Vous appelez à partir de demain pour vous enregistrer sur les gens qui vont vouloir me raconter au niveau de Douala à partir de mardi à 8h. Mouekouk, bonsoir, nous avons un problème. Je ne sais pas si c'est une addiction ou un blocage. On ne réussit pas dans tout ce qu'on fait. C'est la colère de nos parents, je ne sais pas. Denis de Yaoundé, est-ce que la colère des parents peut entraîner des blocages ici, Mouekouk? Oui, effectivement, la colère des parents peut entraîner des blocages. Si c'est un blocage physique, comme le grand-mère comme Moukoulima l'a précisé ici, là, il faut juste qu'ils demandent pardon à leurs parents à genoux et leurs parents vont cracher sur leur paume de main et leur oingre sera sur le visage pour qu'ils soient bien vus dans la société. Et pourquoi ne pas être embauchés partout où ils postulent. Maintenant, si c'est un blocage au plan métaphysique, c'est où ils pourront nous rencontrer très urgemment pour que nous essayons de diagnostiquer la chose sur le plan métaphysique afin de organiser un rituel pour pouvoir couper ces liens de malédiction. Maintenant, je prends un cas banal. Et si les parents sont morts, qu'est-ce qu'on fait? Si les parents sont morts, effectivement, il faut seulement rencontrer les initiés pour que ces initiés rentrent en contact avec l'esprit des parents pour pouvoir leur pardonner. Voici un téléspectateur qui fait des emojis en pleurant. Bonsoir, en fait, je vais rencontrer le grand maître lui-même. Il m'avait donné rendez-vous à Oudja, mais malheureusement, j'ai été reçu par ses enfants. J'aurais voulu le rencontrer lui-même. Est-ce que Maître Moukoulima, vous confirmez de rencontrer vous-même ce fidèle téléspectateur?
qui vous cherchent depuis longtemps. Oui, tu sais, Loé, Oui, maître. il est vrai que moi, le grand maître Moukulimba, je me déplace énormément. C'est-à-dire, je suis dans les travaux, que ce soit à l'Est, que ce soit à Douala, ici à Yaoundé, hors du pays et tout. Donc, je me déplace énormément. Mais s'il veut me raconter qu'il m'appelle là le numéro, et il faudra que les téléspectateurs écoutent quelque chose. L'initié Meikouk, qui est ici sur ce plateau, l'initié Ekumaban qui est ici sur ce plateau et même l'initié Gadima qui regarde depuis le laboratoire Petit Marché Odia sont à même titre que moi parce que dans le rythme Balabé, tout le monde est spécialisé dans son domaine. Je ne suis pas donc celui-là qui maîtrise tout. Parce que ce qui tue la tradition africaine, c'est que les gens disent que je connais tout, je connais tout, je connais tout, et c'est ça qui tue la tradition africaine. Tout le monde dans le rythme Balagoué est spécialisé dans un domaine bien précis. Moi, par exemple, le grand maître qui vous parle, je suis spécialisé dans le domaine d'accouchement. Ça veut dire une femme qui a le problème d'accouchement et les faiblesses sexuelles, je suis capable de faire en sorte qu'une femme retrouve le bonheur d'être maman dans un foyer. Je suis spécialisé dans ce domaine parce que j'ai appris ça dans l'école traditionnelle. J'ai appris la voyance. C'est pour ça que l'émission s'appelle l'émission de la voyance, parce que je suis spécialisé dans la voyance. Je suis capable de te dire ce que tu as fait il y a 10 ans parce que j'ai ce génie en moi. Et tu vas trouver que dans le rythme, il y a quelqu'un qui a aussi sa part de spécialité dans le rythme, qui connaît quelque chose. Donc nous tous, nous sommes valables, nous sommes importants. Donc quand tu arrives dans un laboratoire, ne néglige pas ce que tu trouves là-bas, parce qu'ils ne sont pas là-bas au hasard. On continue à lire des SMS qui ne font que pleuvoir. Bonsoir, est-ce que vous enlevez les blocages mystiques sur le terrain ou vous faites le blocage sur l'individu uniquement? Ah, c'est Zambo de Kouaban. Zambo a deux préoccupations. Est-ce que vous débloquez uniquement les sites, les terrains, les bureaux ou les individus? Je crois que le maître a bien répondu tout à l'heure. Il a dit, vous faites dans tous les déblocages. On débloque tout le monde. Que ce soit quelqu'un, un individu physique, que ce soit une chose, un terrain, une maison, un bureau et tout. C'est-à-dire tout ce qui représente la nature, on est dedans, c'est-à-dire on peut débloquer un individu et son terrain et tout, donc on peut les débloquer. Bonsoir à vous. J'ai un très grand problème depuis 3 ans. Je suis perdu. Je n'arrive pas à me concentrer sur mes études et depuis, j'ai toujours un empêchement scolaire. Depuis ces 3 ans passés, à chaque fois scolarisé, soit un accident m'arrive, soit c'est la maladie. Est-ce un blocage? Effectivement, c'est un blocage. La personne qui lui a lancé ce sort a vu son étoile à distance. Il a vu que si cet enfant prospère dans les études, il deviendra quelqu'un de grand, quelqu'un d'incomparable dans la famille. C'est pourquoi il a concordé des potions magiques pour pouvoir le maîtriser mystiquement. Du genre, quand il veut peut-être prendre ses cahiers pour étudier, soit il a tellement sommeil, soit alors un esprit de découragement surgit de nulle part pour venir le décourager. Pour cette personne, il y a des astuces que vous pouvez utiliser, soit chez vous à la maison. Vous pouvez peut-être prendre un charbon. Un charbon, vous posez sur le cahier pour que vous puissiez bien étudier. Ou alors vous mettez le charbon sur vos côtés d'oreiller lorsque vous dormez. Ou au-delà de cela, si ça persiste, c'est à ce moment que vous pouvez nous rencontrer, nous les initiés, pour que nous voyons à quel niveau vous êtes bloqué. Vous voyez, c'est Denise qui revient et dit « Bonsoir encore, merci pour les détails. Effectivement, nos parents sont morts. » C'est comme l'initié Moïkouka a si bien dit, si les parents sont morts, il va falloir que nous devons faire un rituel pour entrer en contact avec ses parents, pour que ils nous amènent sur les tombes de leurs parents, et puis on peut faire des rituels. Nous-mêmes, on entre en contact avec les parents des victimes, et puis les parents vont les pardonner, ils vont demander pardon. Ou si c'est que ils ont concocté ça comme Moïkouka dit, si c'est les choses qu'ils ont, les mots qu'ils ont avancés, ils vont demander pardon et puis ils seront débloqués. Mais si c'est qu'ils ont, ils ont pris des potions pour les bloquer, c'est d'où on va donc faire des rituels nous-mêmes pour les débloquer, pour les enlever la malédiction, pour les couper les liens mystiques qu'ils ont avec leurs parents. Il y a un fidèle téléspectateur qui écrit « Bonsoir. Pour l'addiction, qui est responsable
de l'addiction parmi vous, c'est-à-dire le cas des personnes qui dépendent de l'alcool. On demande qui soigne ce fléau dans le rite Balagwe. Maître Mouklima. Déjà, il faut dire que dans le rite Balagwe, tout le monde est spécialisé, mais le cas de celui qui boit tellement le vin, s'il faut peut-être faire en sorte qu'il arrête ce vin de boire l'alcool, il y en a des médicaments que nous allons utiliser pour vous donner. Pour que vous partiez utiliser pour empêcher à celui-là de ne plus boire le vin. Nous avons des méthodes que nous utilisons pour que la personne ne boit plus le vin ou il ne fume plus. Donc, ce n'est pas donc une seule personne qui est détenteur de cette connaissance parce que c'est dans un rite. Nous sommes dans le rite de 20 villages, 52 grammes et 30 grammes père. Donc, s'il y a un cas qui est au-delà de nos entendements ou au-delà de nos compétences, nous avons des gens que nous allons aller voir, demander et prendre pour venir utiliser. Donc, le cas espèce qui regarde l'alcool, on a des méthodes que nous faisons souvent pour que la personne arrête de boire le vin. Bonsoir, j'ai un problème. Mon mari est un homme en tenue, il est officiellement marié. Mais sa maman ne m'aime pas, ni sa deuxième femme, ni cet enfant. Est-ce que c'est un blocage ou quoi? Vous avez un polygame? Sa maman empêche à ce monsieur de s'épanouir avec ses deux femmes. Sa maman mène un combat, mène la vie dure à ces deux femmes. Est-ce que sa mère l'a possédé? Est-ce que sa mère l'a envoûté? Est-ce que sa mère contrôle ce monsieur? Je crois que il est bon que cette femme vienne au rite Balagwe. Bonsoir, maître. Je suis Paco de Kribi. J'ai un problème avec ma mère. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à m'entendre avec elle. Et les gens de son entourage lui disent des choses. L'autre jour, je suis allé composer le sport du bac et mon récépissé a disparu. C'est terrible. Les Africains ont tellement de problèmes. C'est un problème peut-être avec sa maman. Je crois que elle n'a qu'à continuer Maître Mouklima dans le pouvoir. Bonsoir, je suis des émissions Info TV. Vous êtes formidables. Merci. Bonsoir, c'est Yannick Dekounou. Tout ce que je fais ne marche pas. Et quand je trouve un travail où je travaille très bien, je finis par rencontrer un problème et je perds ce travail. Merci de me dire si c'est un cas de blocage. Comment comprendre quelqu'un qui a de la passion pour son métier et qui finalement ne réussit pas à se stabiliser parce que peut-être la personne est limogée? Je crois que c'est toujours bon de consulter le rite Balagwe. Bonsoir, les messages pleuvent beaucoup. Bonsoir. À quand votre cabinet dans le Grand Nord? Maître Mouklima, on réclame un cabinet du rite Balagwe dans le Grand Nord. Le rite Balagwe est... C'est Daniel de Garoua. Le rite Balagwe est en train effectivement de voir comment installer un laboratoire au niveau de Garoua et au niveau de Maroua. Donc, nous sommes déjà à Yaoundé, Douala, à Bertoua dans quelques jours, à Edea la semaine prochaine et dans tout le Cameroun. Pourquoi n'est pas dans toute l'Afrique? Notre problème, c'est de déconnecter les Africains d'un certain nombre de discours qui n'a pas fait avancer l'Afrique. Et que les Africains rentrent dans leur originalité, dans leur tradition. Parce que la tradition est quelque chose de vrai et de réel. Dans la tradition, si tu es malade, il y aura la solution. Dans la tradition, si tu as un problème, on va trouver une solution. Et c'est ça que nous voulons élaborer et dire aux Africains que voilà, le temps est venu pour qu'on vous aide. Et comment bon, vous êtes pharmacologue du rite Balagwe. Bonsoir. Est-ce que vous soignez les kystes et le mal de gorge? Bien sûr, tu oui, les kystes, c'est dans le produit d'Abouma, comme on va détailler ça tout à l'heure. Et le mal de gorge aussi, ça part des médicaments, parce qu'il faut dire, je suis le pharmacologue du rite Balagwe. Donc, tout ce qui concerne la pharmacopée, je suis dedans. Donc, le mal de gorge a sa part des médicaments qu'on donne et ça libère ta gorge et tu es satisfait. Bonsoir, je m'appelle Yannick, je suis au Gabon, j'ai un problème, mais je ne sais pas si c'est mystique. Est-ce que c'est possible d'être traité à distance? Je crois que le rite Balagwe a déjà suffisamment répondu à cette question. Si il est bien possible d'être traité à distance, contactez tout simplement le grand maître après l'émission via les 2 numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Bonsoir sur le plateau.
Je suis victime de la malédiction de mes ancêtres. Je ne sais pas comment faire. Vous savez bien quoi faire. Vous pouvez contacter le maître Moukulimba, s'il vous plaît, après l'émission. Bonjour, docteur. S'il vous plaît, j'ai besoin du dabema. Maître Moukulimba, comment faire pour trouver le dabema? On l'a dit, c'est au petit marché Odia. On continue avec les messages. Bonsoir. Comment reconnaître que vous êtes bloqué? Yannick Dédéa, je crois que Initié Koubama l'a suffisamment dit. Bonsoir maître. J'ai un problème sexuel chez ma femme. Je suis faible et j'ai honte. Je suis un DG depuis le Gabon. Je n'arrive pas à terminer ma maison. Trop de demandes d'argent et je ne me retrouve plus depuis un moment. Est-ce que je vis? Comment faire? C'est un DG depuis le Gabon. Il est carrément bousculé par la vie. Bonsoir le panel, je m'appelle Alexandre. J'ai 46 ans. 2 pasteurs m'ont déjà dit que mon mariage est bloqué. Chaque fois que je m'apprête à doter ma femme, j'ai des blocages. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, que notre frère nous écrive après l'émission, et même notre frère du Gabon, après l'émission, qui nous écrivent, et puis nous allons échanger et voir ce qu'il faut faire. Bonsoir, je vous salue. Nous aussi, on vous salue. Merci. Bonsoir, dans ma famille, on souffre de blocage. Pas de mariage, pas de travail, rien. J'ai prié, cherché, fatigué, mais ça ne change pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suivait dans une marmite pour me détruire à chaque fois que j'essaie de me soigner? Comment briser tout cela? Vous voyez, les Africains ont vraiment de sérieux problèmes. Les Africains sont très touchés. Bonsoir. Pourquoi vous laissez souvent les sorciers agir? Maître Moukoulima, vous laissez souvent les sorciers négatifs agir? Non, ici, il n'est pas question de dire que nous laissons les sorciers négatifs agir. Puisque ces sorciers négatifs agissent tous les jours sur des personnes qui ne sont pas blindées. C'est pour cela que nous parlons de blindage tous les jours, des rituels de blindage et de protection. Parce que si tu n'es pas protégé, effectivement, tu serais attaqué mystiquement. Donc, il faut des blindages, il faut des rituels pour que on ne puisse pas vous toucher. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, vous prenez soin de prendre des parfums, de porter des beaux vêtements, d'être beau, d'être bien, d'avoir des bureaux climatisés, de vous laver tous les jours, de faire des bons déjeuners, parfois même avec du pain, alors qu'il y a le couscous. Il y a le couscous au village. Parce que moi, le pain n'est pas mauvais, Maître Moukoulima. Non, écoutez, il y a des choses, quand vous mangez, ça vous amène le malheur. Le couscous, le matin, quand tu manges le couscous le matin, tout ce que tu vas entreprendre va marcher. Ça, c'est une recette que je donne, parce que nos ancêtres le faisaient. Même le prince Médane qui nous cadre aujourd'hui connaît très bien, et c'est un chef, c'est-à-dire, c'est un prince. Il connaît très bien ce qu'ils sont en train de dire. Il y a les nourritures qui donnent le bonheur. Par exemple, les feuilles de manioc, ça donne le bonheur. Le zom, ça donne le bonheur. Le pem. Les nourritures comme le poulet congelé, ce sont des nourritures de malédiction. Parce que ça passe dans des machines, ça passe dans des usines qui sont dans des loges sataniques. Et quand tu manges cela, tu as toujours envie de manger tous les jours et ça te finit et à petit feu. Dans le sens des dépenses et dans le sens de la santé. Mais les gens ne voient pas ça. Donc nous sommes ici pour cultiver les Africains, pour dire aux Africains, si nos grands-parents ont duré longtemps, vous avez vu le DG du Gabon qui dit, il a des problèmes avec sa femme, il n'arrive pas à le satisfaire sexuellement. Mais comment comprendre qu'un homme, j'imagine qu'il a peut-être 40 ans ou 45 ou 50 ans, comment un homme à cet âge-là ne peut pas jouir de sa jeunesse, ne peut pas jouir de sa vie? Est-ce que vous savez que même à 90 ans, tu dois encore bien, normalement, tirer les coups de pied? Parce que l'homme, ce sont ses reins. Mais si tu arrives à un certain niveau que tu n'arrives pas à tirer normalement les coups de pied, ça veut dire qu'il y a un problème. Nos nutrition et notre environnement qui est pollué avec tout ce que nous pouvons voir. Merci. Bonsoir une nouvelle fois. Ma mère est mariée officiellement. Mais il y a une autre femme dehors qui pousse son mari à ne plus s'occuper d'elle. Et il a une quincaillerie. Mais c'est cette femme qui gère la quincaillerie au nom de cette femme. Comment faire? Je suis de Balmayo. Les Africains ont tellement de problèmes.
Bonsoir, j'ai un problème. Ma belle-mère aimerait contrôler la vie de mon mari en disant donner une femme qu'elle voudrait à son fils. Et elle veut contrôler ses fiancés et tout ce qui touche, ses finances et tout ce qui touche de ses mains comme argent. Il ne peut rien faire de ça. Et j'aimerais savoir s'il est bloqué depuis Yaoundé. Son mari a le phénomène de main percée, je crois. C'est le blocage. C'est le blocage, d'accord. Bonsoir. J'ai un petit ami, nous aimons beaucoup. Mais il y a des gens qui veulent toujours nous séparer et ses amis veulent sortir avec moi. Je voulais savoir si c'est une malédiction ou un blocage depuis Bétois. Ça, c'est chez vous à Bétois, dans le soleil. Dans le soleil levant. Oui, c'est chez nous à Bétois, la meilleure région du Cameroun. Sans publicité, hein, Maître Moukoulima. Bonsoir, je vous salue. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Les SMS pleuvent, Maître Moukoulima, quand on pouvoir. Bonsoir. On m'a dit que j'ai une étoile sale sur le visage. Est-ce possible d'avoir une étoile sale? Mais bien sûr, tu sais louer. Bien sûr, tu peux avoir une étoile sale. On te salue l'étoile à 18 ans, à 20 ans, à 2 ans, à 3 ans, comme vous avez suivi l'initié Ekouma Bandi ici tout à l'heure. Donc, il n'y a pas l'âge pour te détruire. Si les bébés meurent mystiquement, les bébés, les enfants, les grandes personnes et tout, les vieillards, ça veut dire qu'il n'y a pas l'âge pour faire du mal à quelqu'un. Il suffit que quelqu'un voie ton étoile et qu'il dit qu'il va noircir ça, tout ce que tu fais ne marche pas. Bonsoir à vous. Coucher avec la femme d'autrui peut engendrer le blocage. Ça, c'est Steph depuis Ekounou. Coucher avec la femme d'autrui, c'est déjà interdit. Oui, ça c'est ce qu'on appelle ici là, les lois de la nature. Ça c'est le karma. Ce karma peut se répercuter sur ta vie. Ça peut te bloquer un certain nombre de choses, un certain nombre d'avantages peut être enlevé. Parce que coucher d'abord avec la femme autrui, c'est pas bien, c'est pas dans la logique de la nature. Donc automatiquement, c'est une autre réaction du karma. Bonsoir, j'ai besoin de Richel pour le blanchiment d'argent. Pouvez-vous m'aider? Pas du tout le rite Balagoné fait, ni dans le porte-monnaie magique, ni dans le blanchiment d'argent. Si vous voulez avoir de l'argent, allez-y travailler. Les initiés ici sont des gros, mais très gros cultivateurs. En dehors de ce qu'ils font dans le rite, ils sont d'abord des personnes qui vont beaucoup au champ. Salut, j'ai des sérieux problèmes, Jojo. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Appelez après l'émission. Bonsoir à tous. Mon mariage est menacé parce qu'il y a une femme dehors qui veut absolument me retirer mon mari. Comment faire pour revenir mon mari à la maison? Bon, après avoir épuisé un certain nombre de messages, des messages qui ne font que pleuvoir, on va également évoquer dans cette tranche d'antenne les conséquences des blocages. Maître Moukoulima, quand on peut voir. Les conséquences de blocage, vous faites bien de le dire, tu sais louer, les conséquences de blocage. Mais c'est clair, les Africains sont en train d'envoyer les messages sur les conséquences. Quand tu es bloqué, on peut te bloquer l'accouchement. C'est-à-dire, on décide que tu ne dois pas faire d'enfants. Or, il est dit que tout le monde doit faire des enfants. Mais on peut venir manger tes crampes mystiquement, enlever tes crampes, te lancer par exemple les kystes, les fibromes et les myomes, te faire en sorte que tes donc, bref, on peut te bloquer pour l'accouchement, on peut te bloquer pour le mariage. C'est-à-dire, tu as un mari qu'on lui rend soulard, tu as un mari qu'on lui rend dur financièrement, il a de l'argent, mais qui ne te fait rien. C'est un signe de blocage. Comment comprendre que tu as un mari qui a des avantages et un gros salaire et qui est incapable même de prendre 50 000 ou 100 000 pour te remettre, alors que dehors, il peut construire les maisons, il peut faire un certain nombre de choses et tout. Parfois, on va l'accuser, mais c'est parce qu'il y a un blocage sur toi. Comment tu peux marcher avec un ministre, mais tu es toujours là, tu dors dans une maison en calbote? S'il y a un problème, il y a des gens qui ont des relations ici dehors, les grosses relations. Les relations sont, rien qu'il a un problème, ce sont ces relations qui enlèvent des problèmes. Mais lui-même, il est clochard.
Lui, il a des soucis. Il n'a pas une belle paire de chaussures. Il n'a pas un bon vêtement. Il n'est pas bien habillé. Il n'a rien. Alors qu'il a les relations. C'est un gros souci. Tu ne peux pas manger dans la table d'un prince et puis toi-même tu n'es pas prince. C'est un gros souci. Donc le blocage, ça dépend. Le mariage, ceci, tout ce que... même le travail, même la vente, même ça dit, tu as une boutique, mais les autres vendent, mais toi tu ne vends rien. Ou même si tu vends, tu tournes sur les dettes. Sur les dettes, et ainsi de suite. Donc il y a tellement de phénomènes de blocage qui est tellement vaste que on parle même jusqu'au matin ici là. Monsieur Koumaban, est-ce qu'on peut également évoquer la stérilité comme conséquence du blocage? Bien sûr, Tiosoloué, on peut évoquer ici la stérilité comme conséquence d'un blocage parce que on te bloque. Pourquoi la stérilité? Parce que on ne veut pas te voir jouer. Parce que vous voyez ici aujourd'hui en Afrique, il y a des mariages qui finissent parce que tu n'accouches pas. Il y a des grands mariages qui finissent même dans les ministères parce que tu n'accouches pas, tu ne peux pas donner un enfant à ce ministre, tu ne peux pas donner un enfant à ce directeur. Même des hommes, on bloque aussi des hommes l'accouchement. Parce qu'il faut dire, ce n'est pas rien qu'une femme qu'on peut bloquer l'accouchement, on bloque aussi un homme l'accouchement. C'est-à-dire, tu peux bien faire l'amour à une femme, tu peux avoir les capacités de faire l'amour à une femme, mais ton sperme est bloqué. Ton sperme qui parle dans le ventre de cette femme ne peut pas enfanter. Ça n'a pas la force de procréer un enfant. Ça n'a pas la force d'aller ouvrir les trompes d'une femme pour enceinte cette femme. Donc, même ici dans les sociétés, on peut bloquer donc ici un individu. Tu peux avoir un très grand, tu peux avoir un poste dans une société, mais que dans cette société, tu as déjà fait au moins même 10 ans, tu es rien que sur place, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas faire des missions, on ne peut pas t'envoyer dans les missions, on ne peut pas te donner certaines tâches. Donc, tu es bloqué, tu ne peux pas avoir certains avantages, tu ne peux pas évoluer. Donc, un enfant qui vient de venir hier, toi tu es là, ça fait 10 ans, il va pas être un directeur, or que toi, tu es là depuis avant lui. Donc, ici, on peut bloquer dans plusieurs domaines. Voilà de certaines conséquences. Monsieur Mouekouk, nous avons des Camerounais qui recherchent le visa depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis des années, qui n'ont jamais obtenu le visa, pourtant, qui sont dans toutes les conditions de voyage. Est-ce ce phénomène également à l'origine du blocage? Effectivement, Tiosoloué, c'est un phénomène de blocage. C'est un phénomène de blocage dans lequel les sorciers mystiques font tout. Ceux qui voient ton étoile, ils voient ce que tu vas aller faire en étranger. Ce que tu vas rapporter de l'étranger sera incomparable à ce que vous vivez ici dans le pays. Ils vont donc tout faire pour vous nuire. Ils vont tout faire pour que, quand vous déposez même vos papiers pour que votre passeport sorte, soit ils partent retirer une photocopie de la photocopie de l'acte de naissance, soit ils retirent une photocopie d'un document officiel pour qu'ils puissent, juste pour que tu ne puisses pas avoir cette capacité-là de traverser. Parce qu'en traversant, cette lumière que tu iras chercher là-bas va apparaître dans ta vie et eux, ici au pays, seront peut-être mal vus. Ils seront donc jaloux de ton étoile. C'est pourquoi beaucoup de Camerounais ne voyagent pas aujourd'hui, mais ils accusent l'État. Non, ce n'est pas l'État. Ce problème se trouve au niveau des blocages. Même pour voyager, il faut d'abord te laver ici au pays avant de pouvoir voyager, afin de trouver des avantages favorables là-bas à l'extérieur. Les blocages mystiques ayant bien des solutions appropriées et recommandées par les initiés du RIC Balagoué, nous prenons une petite pause à la régie et nous revenons pour parler des solutions. A tout de suite.
Merci une fois de plus de nous retrouver dans le cadre de votre émission Les Mystères de la Voyance. Nous parlons des blocages, des causes et tout à l'heure nous allons évoquer les solutions avec les initiés de Balagoué. Mais avant cela, nous continuons également à satisfaire nos téléspectateurs en lisant leur SMS. Bonsoir, j'ai besoin d'enfants. Je suis déjà à 11 ans de mariage. Je n'ai pas d'enfant. Qui peut m'aider avec le remède? Je suis avec toi. Je ne veux pas faire l'enfant dehors. Je suis fidèle à ma femme. Oui, 11 ans déjà sans avoir d'enfant, c'est une catastrophe naturelle. Parce que on a enlevé le goût d'être papa ou d'être maman à cette personne. Oui. Ce goût qui réjouit l'homme, c'est un goût inimaginable, immesurable. Ce goût qui a été brutalement arraché, nous, on peut le restituer à la personne du grand-maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, qui est le garant même du domaine de l'accouchement. Il va donc diagnostiquer d'abord le patient. Si c'est l'homme, il va regarder si c'est toi-même qui as le problème ou alors si c'est ton conjoint. Après avoir trouvé ce problème, il va vous administrer des médicaments qui iront déclencher automatiquement votre fertilité. Donc, 11 ans d'infertilité, c'est rien pour le grand-maître Moukulimba. Bonsoir, est-ce qu'un mariage peut être détruit sur un autre plan? Mon mari a donné l'alliance à une femme, mais il m'accuse de l'avoir fait tomber dans le vouri et que s'il meurt, son sang va monter dans ma tête. Que puis-je faire? Il sait comment va. Il faut qu'elle doit appeler après l'émission, on va lui recevoir. Merci. Bonsoir à vous, moi c'est Isaac depuis Odia, bon le 12, entre Fekafout. J'ai un problème depuis plus de 2 ans. Je fais mon examen dans les bons résultats, s'il vous plaît. Est-ce que, sans les bons résultats, s'il vous plaît, est-ce que cela peut être possible? Vous pouvez appeler après l'émission. Bonsoir monsieur. Je voudrais, s'il vous plaît, n'appelez pas. S'il vous plaît, pas d'appel. Nous prenons uniquement des SMS. Bonsoir monsieur. Je voudrais savoir s'il est possible que quelqu'un détruise ta vie scolaire. Ça étant, j'étais petite, brave fille. S'il vous plaît, écrivez. Normalement, on n'arrive pas à déchiffrer, à décoder vos messages, malheureusement. S'il vous plaît, n'appelez pas uniquement les SMS. Nous allons aller du côté de la messagerie WhatsApp. Bonsoir maître, j'ai une boule dans mon utérus et j'ai un écoulement d'eau. Je vais à l'hôpital, je ne comprends pas ce qu'on me dit. Je ne sais pas si c'est simple ou bien si c'est un sort. Appelez le maître après pour savoir si c'est un sort ou pas. Bonsoir maître, j'ai envoyé deux émissions pendant l'émission. Parlant de faiblesse sexuelle, j'ai honte auprès des femmes. Je n'arrive pas à terminer la maison. Chaque mois, il y a un problème. Et on me demande l'argent. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Je m'appelle Dumba Guy Gervais depuis le Gabon. Veuillez contacter Maître Moukoulma directement à la fin de cette émission. Lui-même va vous répondre. Bonsoir le plateau. Merci beaucoup. Très belle émission. J'admire. Merci également à vous. Maître Moukoulma, 40 ans de pouvoir. Les Africains sont soucieux de beaucoup de choses. L'un dit, bonsoir à vous. Une fois de plus, je viens d'avoir un SMS, moi j'étais toujours bloqué. Une fois, juste par la suite, s'il vous plaît. Écrivez de manière lisible. Prenez la peine à écrire le message afin que l'on puisse le décoder et le lire à l'antenne. Bonsoir, j'ai une boule à 8, c'est le même message qui revient. Bonsoir, j'ai 47 ans. Je n'ai jamais eu d'enfant ou même pratiqué l'avortement. Et je n'ai jamais eu de retard. Est-ce que c'est un blocage? Christelle, depuis Malabo, en Guinée équatoriale, bien sûr. Christelle, veuillez appeler Maître Moukoulima après l'émission. Bonsoir, pardon, nous attendons le plus vite possible votre rite Balagoué à Garoua. Pardon, les sorciers veulent seulement nous finir. Maître Moukoulima, c'est grave, hein? Les sorciers veulent finir devant vous, Maître Moukoulma. Faites quelque chose pour les populations de... Oui, on promet à nos frères de Garoua que nous serons là-bas très bientôt. D'ici le mois de juin, nous allons installer un laboratoire à Garoua. Donc, on invite tous ceux qui sont de ce côté à nous trouver très rapidement un local, c'est-à-dire une maison de 2 chambres, salon, cuisine, douche, et puis un autre endroit pour le laboratoire. Donc, si vous le faites,
vous nous contactez, vous nous dites, et puis nous allons venir prendre cet endroit là-bas. Et nous allons aussi aider les populations de ce côté garois. Je vous remercie. Bonsoir, c'est moi qui parle d'enfant. Est-ce que je peux vous appeler après l'émission? Bien évidemment. Appelez l'un de deux numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Ce sont les numéros privés du grand maître. C'est lui-même qui vous recevra au téléphone. Bonsoir maître, pourquoi ne pouvez-vous pas venir du côté du sud? En passant, j'aime tellement votre émission. Merci beaucoup maître. Au sud, je serai à... vendredi, je serai à Kyosi. À Kyosi, donc, et Bolova, je vais m'arrêter à Bolova pour 2 heures de temps pour faire un travail. Et puis, je serai à Kyosi vendredi. Donc, tu peux m'appeler vendredi de ce côté. Bon, tu n'as pas précisé à quel niveau. Si tu es au côté de Bolova, en allant vers Kyosi en Bam, je serai à Kyosi vendredi. S'il vous plaît, vous serez installé à aider à Caen, s'il vous plaît. Annick Christelle. Nous serons installés à aider à dès lundi prochain, puisque nous avons déjà trouvé un endroit au niveau de la gare, de voyage, de DA, là où il y a la gare, la gare routière, autant pour moi, la gare routière. Donc, nous serons de ce côté appelés à partir de lundi prochain. Le laboratoire, nous allons encore certifier ça samedi prochain ici en direct pour vous dire, après de lundi prochain, appelez, le laboratoire de DA sera déjà disponible. Bonsoir, ici au Gabon depuis 13 ans que je suis avec mon mari. Je n'arrive pas à enfanter. Contactez Maître Moukoulima après l'émission directement pour votre problème. Initié Ekumaba, lorsqu'on parle de blocage qui est un problème sérieux, on pense également aux solutions parce qu'à tout problème correspond une solution. Quelle solution proposez-vous face au blocage? Les solutions que je propose aux chers Africains qui nous écoutent à l'instant, les solutions sont les suivantes. Comme j'ai dit au début de cette émission, moi je suis un initié et je suis blindé mystiquement et physiquement. Un mystique ne peut pas m'atteindre. Donc c'est la solution que je donne aux téléspectateurs qui nous entendent à ce moment. Dès que blindé, parce que quand tu es blindé, le mystique ne peut pas avoir accès à ton corps, c'est-à-dire blindage. On noircit ton sang et on fait en sorte que ton sang soit amer. En ce moment, on ne peut pas te lancer un sort pour te bloquer. On ne peut pas te lancer un sort pour bloquer l'accouchement, pour bloquer ton voyage, pour bloquer ton travail, pour bloquer ton intelligence. Parce qu'il faut dire, on bloque l'intelligence d'une personne que tu veux aller à l'école. Dès que tu as déjà fiancé, tu ne peux plus avoir envie d'aller à l'école. Donc, on te blinde, faire en sorte que même si ce mystique a quelle capacité, il ne peut plus avoir accès facilement à ton corps. On noircit ton visage auprès de ce mystique. On noircit son visage, fait en sorte que même si le mystique voulait manger ton esprit, ton cerveau, à quel moment il ne peut plus avoir accès parce que on fait en sorte que tu dois être un animal ou une rivière ou une grande maison auprès de ces mystiques. Même si tu es en train de dormir, tu dors paisiblement parce que tu es déjà blindé mystiquement. Voilà un peu les solutions que je peux apporter à ces auditeurs ou bien à ces téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Bonsoir Maître Moukoulima, vous serez à Kyosi quand? Je serai... Et à quelle heure? C'est ce que le fidèle téléspectateur demande. Oui, je serai à Kyosi vendredi, c'est-à-dire nous allons quitter Yaoundé à partir de 4 heures. Donc, il peut imaginer, puis qu'il connaît de ce côté, à partir de 4 heures pour arriver à Kyosi. Mais nous allons faire 2 heures de temps à Ebolova pour faire un travail. Ce message très intéressant. Une dame qui a vraiment des problèmes. Bonsoir le plateau. Quelles sont les modalités pour aller à la forêt sacrée? Depuis plus de 20 ans, mon mari, il est séparé de toute sa famille. Il n'assiste pas aux cérémonies de la famille. C'est sa femme qui gère son salaire à sa guise. Elle nous fait souffrir notre frère. Elle rentre presque tous les jours saoule. Elle insulte sauvagement et de manière solennelle. Je crois que c'est une femme qui se soucie ici de son beau-frère, son frère,
Quand est-ce que vous amènerez ces femmes à la forêt sacrée? Nous partons avec les Africains, les Camerounais, tous les jours dans la forêt sacrée. D'ailleurs, avant-hier, l'initié Ikumaban était dans la forêt sacrée avec des personnes. Donc, on parle avec les gens tous les jours. Quand il y a des cas les plus sérieux, les cas qu'on sait qu'on ne peut pas gérer ici, on parle avec les cas au niveau du village. Parce que au village, il y a les mamans qui vont s'asseoir, il y a les grands-parents qui vont s'asseoir, on entre dans la forêt, on dort dans la forêt jusqu'au matin et on travaille toute la nuit sur vous. Vous allez voir tout ce qui se passe au niveau de la forêt. Il y a la rivière sacrée, il y a la tombe de Balagoué, il y a l'endroit sacré. Donc, dans la forêt, il y a tout là-bas. Donc, on parle avec les gens dans la forêt tout le temps quand les travaux sont plus sérieux. Bonsoir, grand maître. Je voulais savoir si cette émission se passe chaque jour, non? Cette émission se passe uniquement le samedi à partir de 21h, de 21h à 22h52 et la rediffusion le lundi à 16h. C'est Info TV, 307 Canal Sat. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, Maître Moukoulima. Bonsoir, j'aime beaucoup l'émission. Je vis avec ma femme depuis. Nous avons 2 enfants, un garçon et une fille. Elle ne vient vers moi au lit que quand elle veut l'enfant. Après plus rien, elle n'a plus jamais envie. Comment faire pour donner du goût ou bien du plaisir à ce monsieur? Je crois que les Africains ont tellement de problèmes. On continue. Le numéro de Maître Moukoulma aussi, ces numéros sont affichés au bas de votre petit écran. Appelez directement à la fin de cette émission. Maître Moukoulma lui-même vous prendra au téléphone. Bonsoir, très belle émission à vous. Je ne sais pas si après une longue semaine de travail, mais pas de salaire et plusieurs recrutements, pas de suite favorable, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si ce sont des blocages ou pas. Les gens travaillent sans salaire. Quel est le problème? Veuillez consulter Maître Moukoulima après l'émission. Initié Mouekouk, voudrais-je dire, est-ce que tous les problèmes de blocage se résolvent de la même façon? Non, tous les problèmes de blocage ne se résolvent pas de la même façon. Si c'est un blocage mystique, on va d'abord vous diagnostiquer pour voir à quel niveau est votre blocage. Si c'est familial ou alors c'est quelqu'un de dehors, un inconnu qui vous a fait cela. Si c'est au niveau familial, nous allons faire des rituels où nous allons convoquer vos ancêtres pour qu'ils nous donnent le pardon que nous allons transférer sur vous pour que vous soyez acquittés de vos peines. Si c'est donc un inconnu, nous allons tout simplement briser la malédiction à travers des rituels ou alors renvoyer cette malédiction à l'expéditeur. Si c'est une malédiction physique que peut-être vous avez manqué du respect à un patriarche ou à une matriarche, automatiquement il faut aller demander pardon à cette personne pour qu'elle vous oint de sa salive. C'est un geste symbolique. Nous sommes à moins de 4 minutes de l'émission. Maître Moukoulima, combien de temps peut mettre la guérison? Oui, la guérison dépend de la capacité du médicament qui est utilisé sur la personne. Il y a donc des personnes qui ont des maladies mystiques ou des blessures inguérissables. On ne peut pas dire qu'on va le traiter en 2 jours. Donc, bref, tout c'est le suivi. Tout c'est le suivi, c'est un traitement. Initié Ikumaban, des gens ne font que réclamer le produit d'Abema. Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à ce médicament? Ce que je peux dire aux téléspectateurs qui réclament le Dabema, c'est que le Dabema est un produit fétiche, comme vous avez bien dit au début de cette émission. Le Dabema traite ici la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, la prostate. Chez les femmes, ça traite l'accouchement, ça traite les kystes, les fibromes et tout ce que nous pouvons souffrir ici dans la vie. Donc, le Dabema est composé de 11 écorces qui est passé dans le laboratoire du Rite Balagoué pour être en disposition de téléspectateurs qui nous regardent à l'instant pour créer et remédier à toutes ces maladies-là. Si la femme ou bien l'homme ne donnait pas des enfants, tu prends le produit d'Abema, à l'instant que tu prends, ça part laver toute la saleté
qui est dans ton ventre, que ce soit mystique ou physique, parce qu'il faut dire, le produit d'Aboma est aussi composé des produits mystiques à l'intérieur. Si ça n'a pas prouvé que ton infertilité est mystique, ça va donc aller déboucher tout cela et ça va te donner une bonne dissection et à l'instant que tu vas prendre ces produits, si tu as la faiblesse sexuelle était déjà partie, même ça fait combien des années, à l'instant quand tu prends cela, quand ça va aller laver tout tes reins, tout ton ventre, tu vas commencer à voir les réactions au fur et à mesure. Le produit d'Aboma ici coûte seulement 20 000 francs dans notre laboratoire au petit marché Odia. Comment le consommer, Inissé Mouekouk? Pour consommer le produit d'Aboma, vous le prenez tôt le matin à 5 heures, à jeun, sans toucher de l'eau, sans se laver les dents. Jusqu'à 13 heures. C'est à 13 heures que vous allez couper l'efficacité du remède en mangeant et en vous lavant. Est-ce que vous confirmez que le produit est disponible en grande quantité? Le produit est disponible en grande quantité au petit marché Odia, au laboratoire du grand maître Mukoulimba. Vous pouvez appeler, on peut vous expédier, on peut vous livrer à domicile ou alors vous pouvez venir chercher le d'Aboma au laboratoire au prix unique qui est 20 000 francs. Maître Mouka, votre mot de la fin par rapport aux Africains qui nous regardent, qui sont bloqués? Les Africains sont bloqués et quand on parle de bloquer, quelqu'un qui est bloqué, on parle du déblocage. Nous sommes donc la voie attitrée pour vous débloquer de vos problèmes. Je salue tout le monde qui a suivi cette émission et les rendez-vous à noter. Mardi, je serai à Douala. Lundi prochain, le laboratoire du Grand Rite Balagoué au niveau des DA. Pour les gens de Garoua, vous pouvez déjà nous appeler et réserver un endroit pour nous aider. Nous sommes tous des frères. Je serai à Kiosi vendredi prochain à partir de au plus tard 11h, 12h. Je serai de ce côté. Et samedi prochain, on serait toujours là pour le même plaisir. Merci à vous trois d'avoir été là. Et merci également à vous de nous avoir regardés à la maison. À la réalisation et au cadrage, il y avait Prince Médan Dengue, superviseur général du 9-20, présentation Tusseloué. Rendez-vous samedi prochain 21h, même fréquence, même antenne, même heure. Rediffusion lundi à partir de 16h. Bon week-end à tous.